Nous sommes toujours en 2568. Suite à la fuite au travers de la galaxie de Loïc et son équipage à bord du Nozomi, vaisseau voguant au travers de l'espace et du temps, prodiguant nombre d'ouvrages interdits au marché noir, la police galactique s'est alors lancée à la poursuite de ceux-ci. Mais grâce au talent de son équipe, le capitaine trouva un moyen de continuer à produire ses émissions via ondes cryptées. Vous écoutez la dernière émission du podcast Manga mais pas que, de Case en Case. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Et pour démarrer la saison 2023, qui est toujours la saison 2 du podcast, mais c'est la saison 2023, bref on s'embrouille dans les années, j'ai décidé de parler de mangas que j'aime, mais cette fois on va spoiler un petit peu parce que d'habitude on ne spoil pas trop. Le thème de la semaine, vous l'aurez vu dans le nom, ce sera les liens du sang de Shuzo Oshimi, on y reviendra juste après. Néanmoins, si vous voulez quand même écouter le début du podcast avec mes deux invités, on va vous partager quelques lectures récentes qui nous ont marqués, en bien ou en mal. On va en parler entre nous si on les a lues. D'ailleurs, je crois que la plupart des lectures, on les a lues tous les trois, enfin je crois, du moins 2 des 3. Donc restez pour ce moment-là, puis ensuite on passera au lien du sang comme d'habitude. Enfin, de toute façon, vous commencez à connaître un petit peu la maison hein, pour ceux qui m'écoutent. Donc ma première invitée, je vais commencer par qui personne, je vais faire l'émission tout seul. Bon, la première, on va commencer par celle qui est déjà venue, que vous avez entendu sur Space Brother. Il s'agit de Paris. Hello. Paris from Hello, Paris. Exactement, voilà. Pas du tout. Paris Merci from de Paris. m'accueillir. Merci de l'invitation. Qui revient, voilà. Qui reviendra plusieurs fois d'ailleurs. Je crois qu'on avait prévu un autre truc, mais alors il faut que je regarde dans mes plannings, c'est la merde. Le Excel est trop complet. Bref, la deuxième invitée. Ouais, bah moi non plus. La deuxième invitée. Alors, est-ce que oui, logiquement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir 2-3 publications passées. Enfin bref. Il s'agit des chroniques de Maïmo. Alors, est-ce que je t'appelle Maïmo ou Alicia ? Comme tu veux. Alimo. En tout cas, bonjour à tous, mais Maïmo ou Alicia, c'est comme tu le sens. Mémo. Pas de préférence. Je me dis Mémo pour la mémoire, c'est pas mal. Oui. C'est Mémo ou Maïmo ? Maïmo Alors... ou Mémo ? Moi, je demande. Hein. On peut dire Maïmo. Parce que moi, j'en perds mes mots. Hein. Voilà. En fait, tu peux faire plus de jeux de mots avec mes mots. Oui, mes mots, ouais. Ben, du coup, je vais t'appeler Alicia. Voilà. Donc, Alicia, voilà. Donc, premier podcast ici. On devait, je spoil, hein, et ça sera fait, faire un podcast sur Planète du grand Yukimura, Makoto de son petit nom, qui sera quand même fait, podcast sur Planète. Il faut juste que je recontacte la troisième personne et que je relis surtout Planète pour me remettre dedans. Bref, on va commencer tout de suite donc cette émission. Avant de passer à la partie lien du sang, hop, comme vous connaissez, on va commencer par une petite recommandation de lecture. C'est souvent de mise sur les podcasts, surtout les podcasts manga. Et on va commencer par Alicia. C'est galère. Hein. De nous présenter donc ta lecture récente qui t'a marqué en bien ou en mal. T'as choisi quoi ? Alors, ma lecture récente qui m'a marquée, je vais rester dans le thème un peu de l'émission. J'ai choisi 17 ans, une chronique du mal, que j'ai lu sur Manga.io, si je dis pas de bêtises, qui est normalement en 3 tomes, édité chez Naban. 4. Et c'est 4 tomes ? Oui. Ok. Je peux voir, il y a plein d'éditions différentes. Mais 4 tomes chez Naban, et qui est une histoire... tragique et très sordide sur quasiment, on va dire, des tentatives de séquestration et de meurtre sur des adolescentes, enfin sur une lycéenne en tout cas, qui va être retrouvée par sa sœur. Donc c'est très prenant, c'est très touchant, c'est très dur comme lecture, mais je pense que c'est très intéressant à suivre, surtout quand on sait que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc très touchant, mais si vous aimez les titres qu'on va proposer aujourd'hui... Je pense que ça peut vous plaire. J'avoue, l'émission déprimante. Logiquement, la fin de l'émission... alors, écoutez ça le matin, comme ça vous aurez la journée pour faire autre chose, vous remettre bien, voir votre famille, voilà, faire des petites caresses à votre petit lapinou, tout ça, quoi. Mais ouais, c'est vrai que 17 ans... J'allais te demander si tu t'étais renseigné sur les vrais faits.
Parce que pour Oui. avoir lu le manga et avoir regardé un docu que j'ai trouvé sur l'INA, je crois. Je sais plus, c'était un truc d'archives. Sur le vrai fait de société, le fait divers. Le manga, déjà que moi, il m'a mis pas bien, mais alors la réalité, c'est. Ah oui, ils ont La réalité Ah, et puis c'est pire, encore plus hein, horrible. vraiment. C'est encore plus horrible. C'est plus tragique C'est un et délire, plus. ouais. Voilà, ça va beaucoup plus loin. Donc voilà, le Bah, manga est déjà le très fait très divers, court. le fait divers finit mal. Hein. Ah, il finit Oui, très très mal. oui. Bah oui, est-ce que non, parce que en gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui va se faire alpaguer dans la rue et qui va se faire enlever par un groupe de 4 personnes et séquestrée chez une des 4 personnes. Et sachant qu'en fait, elle va subir des sévices corporels. Donc, je vous passe les sévices. Vous imaginez très bien ce que c'est pour les sévices un petit peu, je vais pas dire basiques, parce que ça serait nullifier la dangerosité, enfin le fait que ça soit des sévices qui sont horribles, mais il y a des trucs encore plus horribles, notamment avec du feu, etc., qui sont déjà arrivés. Bref, l'état physique déjà de la personne était très attaqué, et le truc de cette histoire, c'est que beaucoup de personnes étaient au courant, et que personne n'a rien dit jusqu'au bout. Et je vais pas le spoiler, parce que je vais vous laisser, on laissera découvrir, mais il y a une personne notamment qui savait, pas la personne principale, mais une autre, une personne plus âgée d'ailleurs, un adulte. Et j'étais en mode, mais même en étant enfin que les jeunes, je vais pas dire que je comprends, mais alors l'adulte qui sait, enfin c'est intolérable. L'adulte Quoi. qui sait, c'est encore plus dur et c'est très représentatif quand même justement de l'état d'esprit au Japon des gens qui ne veulent pas faire de vagues parce que le déshonneur de la famille, parce que plein de choses, et c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc c'est vrai que là c'est très très flagrant dans ce titre et ça le rend encore plus impitoyable. Tu l'as lu Paris aussi? Oui, tu m'as dit que tu l'avais lu. Ouais, je l'ai lu aussi sur Mangayo, j'en ai profité pour le lire. Tant de pub pour Mangayo. Ouais, désolé. Hein. Mais non, mais bien franchement, pratique c'était une lecture assez dure, très prenante, parce que ça se lit assez rapidement au final. Je pense que j'ai dû le lire en une soirée. Ouais, pareil. Mais comme toi, j'ai été quand même très choqué de l'inaction de certaines personnes et tout. Mais tu te fais avoir. Mais t'as envie de les secouer, les gens, en fait. Mais tu te fais avoir parce que tu commences le tome 1, t'es en mode je vais lire un tome, puis l'autre demain j'en lis un deuxième et tout. Et en fait, avec la fin du tome 1, moi j'étais en mode allez, on est parti pour 2 heures, j'annule ce que j'ai à faire et je lis les 4 d'un coup parce que insoutenable en fait. Et on est quand même tenu en haleine. Tout le long. Je trouve que c'est rare. On en reparlera peut-être après sur les thrillers et tout, mais moi je sais que je suis un peu extérieur aux thrillers. Il y a peu de thrillers qui m'ont marqué, du moins que j'ai gardé, que je vais relire, etc., qui m'ont vraiment. Mais alors lui, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et enfin c'est bref, c'est. Ouais. C'est une des rares lectures que je n'ai pas envie de relire. C'est-à-dire, je l'ai lu, je suis heureuse entre guillemets de l'avoir lu, mais je n'ai pas envie de me replonger dedans parce que ça m'a suffi une fois. Ouais, je me dis peut-être si un autre auteur retranscrit aussi l'histoire. Oui, une autre version peut-être mais une autre effectivement vision, pas en tout cas pas celle-ci. Je me dis parce que imagine Oshimi qui refait cette histoire-là. Oshimi, je lis tout ce qu'il fait, donc ah ouais, mais là c'est. Il peut écrire ce qu'il veut. Voilà. Bah d'ailleurs, il y a un one-shot d'Oshimi sur Mangayo uniquement qui s'appelle Sasakibe et moi ou Kusabe et moi, un truc comme ça, de 22 pages. Et c'est assez drôle parce qu'il n'y a que 22 pages et pourtant il y a très peu de texte. Et pourtant j'ai eu l'impression de lire presque un tome entier tellement il a forcé sur le trait de la nana et tout. Et voilà. À 2 doigts de scanner toutes les pages, de les imprimer, de me faire un petit tome relié de 23 pages chez moi, quoi, tu sais, sur format A4. Bah, c'est étonnant qu'il n'ait pas été proposé en France, tu vois. Ouais, sur un livret. Genre, je sais pas, pour le dernier tome de L'Intimité de Marie ou un truc comme ça. Oui, c'est Akata qui a les droits. Tu offres le livret gratuit C'est vrai. Après, tu vas me dire, peut-être qu'ils le feront, hein, Akata. C'est eux qui ont les droits. C'est peut-être prévu à un moment. Connaissant. Après, je suis pas persuadé parce que je sais qu'ils veulent se diversifier en numérique uniquement, notamment avec la suite de Worms, qui est uniquement en numérique, Worms Cradle, là, qui ne sortira jamais en format papier. Je pense qu'ils veulent avoir des séries un petit peu uniques en numérique pour
avoir cette offre en fait, faire la passerelle entre les deux. D'ailleurs, c'est un des seuls éditeurs qui a des tomes numériques qui sont encore accessibles niveau prix. Je crois que c'est 4 € ou 4,10 €, ce qui est ok, je trouve, pour du numérique. On est loin des Tonkam ou autres qui c'est quasiment le prix du neuf. Donc, voilà. Oui, donc l'intérêt Bref. est un peu moins. Ouais. Non, c'est pas. Paris, de quoi vas-tu nous parler? Quelle est ta recommandation et pourquoi Space Bros? Oh bah non, on va pas remettre dessus. Hein. Eh, encore une cette semaine, personne aujourd'hui, hein, tu remarqueras. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Blague à part, j'avais dit dans le podcast Space Bowser que j'avais fortement convaincu beaucoup de personnes, une trentaine je crois, à acheter. Là, en 2 jours, j'ai eu à nouveau 3 nouvelles personnes qui ont acheté Intégrale à cause de moi. Et spoiler Enfin, à alert, cause. j'en ai acheté aussi, à cause de toi. Oh là là. Non. T'as commencé ou pas? On va faire, ouais, on va J'ai faire pas une petite encore aparté commencé. Space Bowser. Ah, Non, j'ai pas T'as encore acheté commencé. Je T'en as veux pris me combien? plonger dedans. 3. T'en as pris comme 3? Non, c'est Petit pas à assez. petit. Ce serait quand même C'est bien pas d'en assez. prendre genre 20 Les ou 5 30 en premiers. plus. Ouais, j'en parlerai à mon banquier. Alors c'est pas du tout comme ce que tu dis d'habitude, hein, toi qui es très thriller, truc malaisant et tout, c'est vraiment à l'opposé. Hein. Ouais, c'est mais très c'est bien aussi. bienveillant, très. J'adore aussi le petit monde de Mathilda, hein, Faut que je- ouais, faut- ça, Oh. faut que je- ouais. qui pourtant bonbon. est l'extrême opposé. J'adore. Donc Paris, on dérive toujours sur Space Brother au Kingdom, j'ai un truc que j'ai remarqué ça. Bon, Paris, Bah ouais. c'est quoi ta recommandation? Alors, j'ai lu pas mal de choses cette semaine, mais je me suis intéressée au livre de Gotanabe, et justement les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Mais non. Mais oui, j'ai eu pas mal de recommandations. De qui? De qui? Bah, je sais pas. Oh là là. Pas mal de Alors, j'ai quand même sondé pas mal de personnes pour savoir avec lequel commencer, parce que j'en avais jamais lu auparavant. Excuse-moi, t'as sondé qui du coup? Le Discord. Et je t'ai aussi demandé. C'est ça, voilà. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Non, et du coup, je suis allée emprunter à ma bibliothèque celui qui hantait les ténèbres. Franchement. Mais c'est Alors, celui je sais que je pas comment recommande résumer. pour commencer Ouais. Gutanabe à chaque fois les Lovecraft. Parce qu'il y en a 2, des nouvelles. Et la première est très courte, mais elle t'immerge bien dans l'univers. Et la deuxième est beaucoup plus longue, mais je trouve qu'elle donne un bon ordre d'idée de tout ce qui est bien dans les œuvres de Lovecraft derrière. Bah, je Et te en fait, laisse continuer à... je saurais même pas comment résumer l'histoire en fait. Bah, c'est un journaliste. Non, la deuxième, celui qui a été ténèbres. C'est un journaliste qui va se rendre dans ouais. une ville un petit peu décriée pour écrire un article sur une église qui serait hantée au milieu de enfin une cathédrale plutôt, qui serait hantée au milieu du village. Et en fait, en se baladant dans le village et en parlant aux habitants, tous les habitants lui disent qu'il n'y a pas de cathédrale dans ce village, mais lui, il la voit, énorme, noire, en plein milieu. Donc il y a une espèce de... Personne ne veut en parler. Et un jour, il va trouver une barrière cassée et rentrer dans la cathédrale. Et là, Lovecraft, dans tout son génie, j'en dirai pas plus sur ce qui se passe derrière. J'ai été prise dans l'histoire. Je pensais pas aimer autant en fait. Comme c'était vraiment une découverte de Lovecraft et spécifiquement l'interprétation par Gotanabe. Et l'ambiance est vraiment folle quoi. Alors surtout que j'étais vraiment dans l'ambiance quand j'ai lu le manga, je l'ai lu avant de dormir. Donc j'étais vraiment dans l'ambiance, vraiment très prenante. Surtout que celui qui hantait les ténèbres, ça fait un peu appel à tous tes sens. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas été très bien après cette lecture qui était quand même intense. Je l'ai lu d'une traite surtout. Et l'ambiance est très pesante. Je pense que ça s'inscrit pas mal pour l'émission d'aujourd'hui. D'être dans une ambiance assez lourde, pesante. En tout cas, je vais peut-être plus m'intéresser au chef-d'œuvre de Lovecraft grâce à cette première lecture. Top moumoute, ça. Ça me Tiens, donne pour envie de découvrir en tout cas. Pour moi qui Tu n'ai jamais l'as pas lu lu. Déjà que je Ah trouve non. que les éditions sont magnifiques. Ah oui. Mais ouais. Ah, pour une fois que Kiyun ne se fout pas de notre gueule, Ah là on non. profite. Là, on profite. J'avoue que les éditions sont... Alors je sais pas si c'est l'édition qui va rester éternellement. Je pense pas. Hein. Si. Tu penses? Bah, elle est exclusive à la France, ils n'ont pas d'autres éditions possibles. Et je pense Ouais, qu'ils je vont sais, garder mais peut-être celle-là, que- elle marche Oui, voilà. trop bien. Hein. C'est par rapport au public visé, je pense que c'est l'édition parfaite. Hein. Même en main, c'est trop agréable d'avoir le truc en cuir, mais en fait, c'est pas dur. Un truc que j'aurais reproché aux éditions Perfect de maintenant, notamment à celle de Junji Ito, c'est que les covers durs pour du manga,
Je trouve ça très joli, mais alors à manipuler et à lire, c'est un enfer. Tu t'exploses les doigts pour sortir une page, c'est super galère. Et là, celle de Lovecraft, c'est le papier glisse tout seul sous tes doigts. Tu sais, c'est comme la pub Perle de lait, quoi. Tu vois, Que de publicité ce soir. Non, mais t'es bien, quoi. Enfin, c'est une superbe édition, bien au-dessus de beaucoup de standards, à des prix assez faibles, parce que mine de rien, l'édition, elle est moins chère que les grandes éditions de Nové Graphics, qui ont pourtant un papier classique, alors que là, c'est du papier à très très fort grammage. Il est très blanc, les noirs sont très noirs, le papier est très très épais dans les Lovecraft. Ça c'est super bien. Et d'ailleurs, pour rebondir avec l'émission, c'était bilan que j'avais fait avec les Jones. Non, c'était avec les Boomers, je sais plus, une des deux. La créature que t'as vue, parce que j'en avais parlé avec les autres, c'était avec les Boomers. Elle avait quelle forme pour toi? Parce que dans l'émission, on disait que ça avait un peu la forme d'un test de Rorschach, et donc en fait, chacun il voit ce qu'il veut. La créature qui sort de. Je sais pas. Parce qu'il y en a qui, dans le podcast Boomer, qui m'ont dit que ça ressemblait à un chien. D'autres, c'était plutôt une chauve-souris. J'ai eu le droit à un. Si, ça me faisait penser à une chauve-souris. C'est bien, tu passes le test aussi. Bah oui, non, parce qu'elle a une paire d'ailes, ça fait penser vraiment à une chauve-souris. Bon, après, la paire d'ailes, il y en a qui voyaient plutôt un chien, mais pas d'ailes, tu vois. Et du coup, c'est pas mal, je trouve. C'est pour ça que Gutanabe, j'aime bien, c'est que c'est indescriptible. Et chacun, il voit ce qu'il veut dans la créature. Ou les créatures, notamment pour les montagnes hallucinées et le molosse, les créatures sont un peu différentes. Pour Innsmouth, bon, c'est des hommes poissons, donc voilà. Mais non, je trouve que c'est trop bien Lovecraft. Moi, je suis fan. C'était vraiment. Allez, je sais pas quel autre auteur il pourrait reprendre derrière. Mais si, ils ont fait La Guerre des Mondes, qui était pas mal. Mais couverture dure, donc un enfer à lire. Enfin bref, ils ont plein de Lovecraft. Et on va pas. Quelle heure il est là? On va pas trop s'éterniser sur la recommandation. Moi, je vais vous parler rapidement des mystérieux hasards de l'hiver et autres histoires, écrit par Takehito Morizumi, qui est un auteur, je crois, que je voulais lire déjà, qui a fait un truc pour les littéraires. Il a pris le roman 1984, il a pris le roman La Luciole, il a mixé les deux, il en a fait un manga, qui s'appelle 1984 La Luciole, qui est aux éditions Akitombo. Ce bouquin, ça fait un bail que je voulais le lire, et j'ai jamais pu le trouver en librairie, et j'ai toujours oublié de le commander. Mais cette fois, j'ai trouvé son autre bouquin, donc Les Mystérieux hasards de l'hiver, que j'ai trouvé à ma librairie, qui est d'ailleurs sorti il y a 1 mois et demi, un petit peu avant Noël, ou il y a 2 mois. Dans l'indifférence la plus totale, mais je crois que même Lézard Noir n'a pas dit que c'était sorti, pour dire. Ou alors ils ont oublié de communiquer dessus. Mais mon libraire m'a dit, bon, on l'a reçu il y a 2 mois. Et j'ai regardé les dates, et effectivement, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, et absolument personne n'en a parlé. Sur Manga Collect, on est moins de 40 à l'avoir enregistré. Donc Manga Collect, il faut faire un x3, x3,5 pour voir en France, donc on est une centaine en fait à l'avoir. Alors on sait que les arts noirs c'est confidentiel déjà, à ce niveau-là. Bon, c'est un recueil d'histoires courtes de l'auteur qui va parler un petit peu pas mal de choses. C'est très planant et il va surtout expérimenter beaucoup de styles graphiques différents. Tout est fait à la main. Il essaie donc du crayon de bois, il essaie du stylo bille, il essaye. Qu'est-ce qu'il a essayé d'autre? Ça doit être du fusain, il essaie de la gouache, il essaie vraiment plein de styles différents. Et même dans les mêmes histoires, il y a plusieurs styles graphiques. Il y a des histoires qui parlent de tout, un petit peu de yokai, il y a des histoires qui traitent d'amour, des histoires qui traitent de société, il y a un peu de drama, il y a des histoires qui traitent de sexe aussi. Les auteurs aiment bien souvent faire ce genre d'histoire. Et c'est pas mal. Moi, le seul reproche que j'en ai à en dire, je vous l'avais dit, je crois, sur les différents réseaux, c'est notamment la première histoire qui, je pense, aurait pu être une des meilleures. Je trouve que la traduction, donc c'est qui était la traduction? C'était Léopold Dahan, donc inconnu chez les Arts Noirs. Du moins, ça ne me parle pas. D'habitude, c'est Miyako Slocombe qui traduit pour eux. Traducteur. Ouais. Et je trouve que la traduction est pas optimisée. Voilà, c'est rare que je bâche un peu les traducteurs, mais là, je trouve que pour certaines histoires, la traduction a été faite un petit peu comme à l'époque pour les jeux vidéo, pour ceux qui savent.
les gens qui enregistraient les voix off des jeux vidéo, ils n'avaient pas l'image. Ils avaient que le texte. Ils pouvaient pas savoir ce qui se passait, ils pouvaient pas voir les émotions et du coup ils lisaient le texte. Là, j'ai eu l'impression qu'il a fait pareil. Il y a une histoire qui traite d'amour et qui est très émotive, qui est censée l'être. Et l'auteur, le traducteur, dans ses phrases, quand les personnages parlent, t'as l'impression que c'est un narrateur extérieur qui parle. C'est ultra froid, et on a l'impression que c'est écrit par quelqu'un qui débute et les phrases vont pas ensemble. Genre le personnage pose une question, la personne répond comme si elle répondait à une question sur un formulaire papier. Il n'y a pas du tout les ressentiments et du coup je trouve ça super dommage. Mais globalement c'est un recueil qui est quand même sympa, qui est assez épais et qui coûte pas très cher pour de Lézard Noir, c'est 13€. Je pensais que c'était 16 ou 18, c'est 13. Donc si vous êtes adepte du Lézard Noir, je sais qu'ici on est adepte. Oui. Voilà, on est actionnaire majoritaire chez Lézard Noir. Clairement, oui. J'ai une sacrée pile de Lézard Noir là là je vais continuer parce qu'avec les Maruo, il va rééditer La Chenille. Hop, chez moi. Là il va sortir quoi? Les vampires, ils arrivent là, ils sont arrivés, je vais les avoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, bref. Il y a Arasumi, le nouveau Keigo Shinzo, chez moi aussi. Ah bah oui, forcément. Il faut que je lise les Ayako Noda, qui ont l'air d'être très très bien. Incandescence et j'ai oublié l'autre. Double. Ah oui, je les ai lus récemment, ceux-là. Ah oui, il faut double. aussi que je lise. Pour Incandescence, c'est double, ouais. Je pense qu'il faut que je retente Akiko Higashimura, mais pas par Tokyo Tarareba, parce que ça me plaira, je pense, mais par Le Tigre des Neiges, vu que j'aime beaucoup les fresques historiques. Oui, plus historique. J'avais lu le tome 1, ça m'était un petit peu sorti, parce qu'en fait, dans le tome 1 du Tigre des Neiges, elle a un ton qui est très extérieur aussi, qui fait un peu exposé. Elle fait des pauses dans le récit, elle est en mode, oui, alors à cette époque, machin, qui allait dans tel pays, qui a fait... C'est très bavard, en fait, Akiko Higashimura. C'est très bavard. Ouais, mais la suite du Tigre des Neiges a l'air d'être très bien, et en plus, ça a pas l'air d'être un truc de samouraï, parce que moi je suis pas trop fan. Ça a vraiment l'air d'être un récit de guerre au sens large, et du coup, de la femme, l'émancipation, tout ça. Donc peut-être que je me laisserai retenter par du Tigre des Neiges. Voilà, je suis en quête de manga historique en ce moment, et j'avoue que ça pêche un peu, c'est un peu comme la SF. C'est pas des genres qui sont très très répandus à l'heure actuelle, les mangas historiques et la SF. Et la SF, il y en a beaucoup qui sortent, mais c'est de la merde. Après, il y en a des mangas historiques. Après, il y a des mangas historiques basés sur des faits réels, un peu ouais, mais après, il y a aussi des époques que j'aime bien, tu vois. C'est typiquement Marie Yamazaki, celle qui a fait Plain, Termae Romae, et c'est comment Marie Yamazaki, quelque chose comme ça. Oui. Kazaki. Bref. Yamazaki. Yamazaki, faut que je commence à en lire parce que ça a l'air drôlement bien. Mais je divague, je vois que ça fait déjà 20 minutes qu'on fait des recommandations et que je parle tout seul. Donc on va passer à la partie 2. Voilà. Donc maintenant on va spoiler à fond. D'habitude je fais une petite introduction non spoil, mais les émissions finalement durent 2h30. Et je me rends compte que les gens qui ne veulent pas être spoilés n'écoutent quand même pas l'épisode. Donc en fait la partie de non spoil ne sert à rien. Je pensais aux gens, moi je pensais à vous. J'étais un petit peu je suis un petit peu comme, j'étais généreux quoi. Ça va servir à rien. Donc maintenant on spoil. Vous pouvez donc partir maintenant. Donc les liens du sang ou la relation ultra toxique d'une mère et de son fils. Et je vais je vais laisser... Allez, Alicia, tu vas me résumer les liens du sang. C'est super. En plus, alors, pour l'anecdote, je vous ai envoyé sur Discord le conduc, mais j'ai omis d'envoyer le résumé que j'avais écrit. Exprès. Pour pas que c'est bien. Ça fait un terreau surprise comme ça. Tu vois, voilà. En plus, moi là, j'y vais vraiment à l'aveugle. Hein, donc, c'est l'histoire en gros de Seiichi, un jeune garçon qui vit dans une famille relativement classique avec son père et sa mère Seiko. Et sa mère le couve énormément. Voilà, c'est un petit garçon qui a sa maman qui, au final, ne lui laisse pas énormément de liberté. Il ne peut pas décider par lui-même. C'est sa mère qui dicte à peu près tout ce qu'il doit faire, penser, les heures de sortie, etc. Il vit relativement normalement quand même. Il sort, il voit des amis, etc. Et vient le temps où il grandit un peu et il commence à avoir envie de prendre ses propres décisions. Et c'est là que débute l'histoire, en gros. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce résumé.
J'ai pas encore spoilé. Je me suis dit, on va y aller étape par étape. On n'est Est-ce pas que je encore vais un dans- peu plus loin? Est-ce que un peu plus loin, on pourrait peut-être dire que c'est peut-être pas. Je crois pas qu'au début ça soit lui qui ait le déclic, c'est ses amis qui lui disent fais gaffe, ta mère elle a l'air vraiment de te prendre Je pour un pense qu'il n'a bébé. pas conscience Non, il justement met d'être du temps autant à avoir prouvé conscience. par sa mère, parce que pour lui c'est normal en fait. Au début, il est assez, il est un peu extérieur à ça. Parce qu'en fait, il est, pardon, pas du tout, mais en fait, il est en plein dedans et il se rend pas Oui, compte que sa mère est omniprésente. C'est ça. Jusqu'au papillon. Jusqu'au papillon. Le drame du papillon, Ouais, peut-être une inspiré de fameuse Subaru sortie, Furuya. une sortie familiale dans les montagnes. C'est ça. Ouais. Donc la petite famille décide d'aller faire une petite escapade dans les montagnes. Il y a qui? Alors il y a son cousin, son oncle et sa tante. Mhm. Ouais. Son mère. père, Son sa père. mère. Ouais. Exactement. Et une falaise. et une falaise. Et une falaise. Concrètement, une falaise. Ouais. Non, c'est un peu une descente aux enfers, ces 2 premiers tomes. Bon, tout le manga est en étude, mais les 2 premiers tomes, je trouve que je sais pas si on peut parler d'arc, mais la façon dont c'est raconté, au début, tu te dis... C'est bizarre, parce qu'il a l'air d'avoir quand même 12-13 ans. D'ailleurs, je crois que son âge n'a jamais été... Il a 13 ans. Il a 13 ans. À Ok. 13 ans, on le donc, voit avec, ouais. parce qu'il parle de sa classe, etc. Mm. C'est plus avec des indices, je crois. Je suis pas sûre que son âge soit dit Ouais, directement. Si, mais c'est sûr non dit. plus. Si, dit à un moment Ah donné. non, pareil. Non, c'est pas dit pareil. C'est pas dit. Si, c'est dit. À vous de vérifier. Peut-être que c'est dit, peut-être Je que c'est pas vous dit. sors le- Vous nous direz. Voilà, donc c'est une descente un peu aux enfers où on se rend compte qu'il y a une couille avec sa mère. Il rentre pile à une certaine heure, elle lui donne toujours la même bouffe, le même goûter, le fameux petit. Ouais. Il a toujours le choix entre 2 pains fourrés là aux Tous les matins, haricots ouais, rouges c'est et l'autre je sais plus à c'est la quoi. viande. À la viande. C'est ça. Qu'il- peut- C'est quelque chose peut qui se passe à choisir. chaque Il a quand même un chapitre. choix. hein. Exactement. Tous les matins, elle lui propose justement le petit pain à la viande ou à haricots rouges. Et tous les matins, on a cette scène où il se réveille, où elle est là en train de lui proposer des choses. Tu sais à c'est quoi ça m'a fait certaines, penser ça? Non? Tu vois un peu les expériences psychologiques, type le chien de Pavlov et compagnie. Il y en a une qui est comme ça, où sur la comment on dit, sur la manipulation du coup d'êtres humains, où si on te propose, enfin du coup c'était des animaux à la base, mais ils ont fait ça sur des êtres humains ensuite. Si on propose tout le temps un certain choix à une personne, je crois que c'est pendant 6 mois, ils proposent le même truc à manger ou comme ça à une quinzaine de personnes. Ils laissent 6 mois et 1 an après, ils disent pas que c'est eux et ils reproposent des trucs à la tarte et en fait ils ont conditionné les mecs à n'accepter, à ne faire qu'un seul choix. Et j'ai eu l'impression de revoir un peu cette expérience psychologique qui me fait... Mais justement, ça me on voit une évolution dans ces choix qui sont proposés. Petit Ouais. à petit, ça commence à changer. Pour l'instant, on a une impression qu'il a un libre arbitre ou un faux semblant comme quoi il peut choisir. Mais après, tu verras au fur et à mesure qu'elle lui impose des choses. C'est ça. Ouais. Au début, ça commence comme on va dire une tranche de vie assez classique. Même si on sent que la mère est assez omniprésente et elle contrôle les moindres faits et gestes de son fils. Et c'est plutôt à partir du moment où il y a la grosse action du tome numéro 1, justement. Faut quand même le dire, qu'est-ce qui va se passer. Oui. C'est à la fin du tome 1 ou c'est à la fin du tome 2? C'est déjà le tome 1 Alors peut-être... Pour moi, c'était à la fin du tome 2. Parce que justement, ça monte en pression pendant 2 tomes. Non, c'est le tome 1. C'est le tome 1? C'est le tome 1. Je l'ai Ouais. à côté de moi aussi, d'ailleurs. Et ouais, du coup, ça monte et jusqu'au moment où ils vont faire la petite balade, voilà, champêtre, vous connaissez. On a tous fait ces petites balades là, à la montagne. On s'est tous dit, tiens, ça a l'air joli, je vais prendre une photo. On se rapproche du bord et on se dit, oh non, pas trop près. Sait-on jamais? Et bah là, On pourrait tomber. mais d'ailleurs, c'est drôle, parce Mais- que pour le coup, je m'y attendais pas, moi, qu'elle fasse ça. hein. Pardon? Je m'y attendais pas qu'elle le fasse. Je pensais que la pression Ouais. allait rester haute et que ça allait pas se Mm. passer, mais qu'elle allait avoir autre chose que ça.
Oui, du coup, que ça allait être beaucoup plus psychologique et plutôt dans notre Ouais. tête. Et au final, c'est très réaliste. pas une et action c'est aussi vraiment, c'est concrète, concret, quoi. Ouais. Ah non, parce qu'en fait, au moment, bon, du coup, on spoil. Donc, c'est le moment où ils sont sur Bah, la go. falaise. Seishi est près du bord. Enfin, non, son cousin va près du bord. Ouais, Il le dit à cousin. Seishi, vas-y, viens. Sa mère, juste avant, lui a dit, t'éloigne pas trop, que je puisse t'essuyer ta bave comme un bébé. Il se C'est ça. rapproche du bord. Et en fait, dans les fourrés, cachés là, il y a sa mère, tel un jaguar prêt à bondir. Et en fait, elle court pour éviter que Seishi se rapproche du bord. Et en fait, son cousin, en même moment, trébuche, commence à tomber en arrière. Et là, elle le rattrape. Et je me suis dit, elle va lui dire un truc en fait à l'oreille, plus elle va faire quelque chose. Elle va lui dire quelque chose, et en fait, la relation ensuite familiale va se détériorer à cause de ce qu'elle lui a dit. Et en fait, elle le rattrape, elle le regarde, et là, elle lui lâche le petit sourire spécial Oshimi, et du ballet, quoi. Le roi lion. Tu sais, avec. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Mais il faut savoir aussi que la mère de Seiichi, elle est perçue vraiment comme une mère qui couve son enfant, quoi. Du coup, elle est souvent raillée par sa famille, justement son neveu, donc qui va pousser dans le vide. Dans le vide, pardon, excusez-moi. Lui aussi se moque beaucoup de sa tante, justement, comme quoi elle protège, surprotège Seiichi. Et je pense que typiquement, elle a pété un câble, quoi. C'est ça, et justement, dans cette sortie, elle n'a pas apprécié que son fils parte avec son cousin explorer un peu la forêt, et elle n'a pas apprécié ça du tout. Donc c'est un peu... Et surtout qu'elle est perçue comme une... retour de bâton. Quelqu'un qui... Ouais, mais elle est mal perçue aussi par les membres de sa famille. Tout le monde se moque d'elle, quoi. Parce qu'elle en fait des tonnes. Pour elle, c'est normal, en fait, de surprotéger son enfant. Et je pense que c'est une accumulation de choses qui font qu'elle pète son câble, quoi. Mais elle pète pas son câble. Mais elle se retourne, elle est contente. En tout cas, pas encore. Elle se retourne dans la mode, c'est ça. Tranquille, j'ai balancé un mec, oh, ça va, tout va bien. Petit thé, ça va, Seiichi? Ouais, je crois qu'elle se retourne, elle lui dit pas ça va ou un truc comme ça. Elle lui demande validation. En mode où elle lui dit fallait pas faire ça, en mode bas les couilles, je viens de balancer ton cousin. Mais c'est vrai que la scène où après avoir balancé le cousin, elle a un regard hyper glaçant mais froid. Oui. Il y a pas mal de scènes assez marquantes dans chaque tome. C'est ça, elle se retourne, il y a des pions qui volent et voilà, c'est fait. Dingue. Moi j'étais sur le cul. Hein. Moi j'ai vu les deux premiers tomes dans un lot. C'était, je crois que je vous avais raconté, c'était Kim du coup de Book Nerd sur Instagram qui me les avait envoyés sur un colis surprise, qui écoute d'ailleurs le podcast. Je sais pas si elle écoutera celui-là, mais qui m'a fait découvrir Shuzo Oshimi, qui a créé le démon que je suis maintenant. J'en ai chié, mais j'ai réussi en 1 an et demi à avoir tout Shuzo Oshimi en France, même ce qui était en rupture, vu qu'il y avait les réimpressions maintenant. Je suis bien content, très bon auteur. Et du coup, elle m'avait envoyé 2 tomes, et je pense qu'elle m'aurait pas envoyé les 2 tomes. C'était direction médiathèque, quoi. Direction librairie. Le billet à la main. Et c'est rare que ça me fasse ça quand je découvre un manga. Les 2 autres mangas où ça m'a fait ça, je crois que c'est Gunum et Kingdom, évidemment. Mais bon. Mais Gunum, j'avoue qu'à la fin du tome 1, pareil, j'étais en mode je veux la suite, quoi. Et là, c'est ça. Je voulais la suite, et je crois que j'ai acheté après. À l'époque, c'était le tome 5 qui venait de sortir, et j'ai acheté du coup les 3 autres tomes dans la foulée. D'ailleurs, l'histoire évolue pas mal en très peu de tomes. T'as connu comment, Alicia le bon, une recommandation. Peut-être Shuzo Oshimi plus que le lien du sang, mais les deux, hein, ça va ensemble. J'ai commencé Shuzo Oshimi avec les liens du sang. Je connaissais pas du tout avant, et c'est justement un autre Instagrammeur, je vais réussir à le dire, qui m'a conseillé ça parce qu'il connaissait mes goûts un peu étranges, on va dire. Et en me disant, tu ne connais pas encore Oshimi? Il m'a conseillé les liens du sang, et j'ai lu comme toi les 2-3 premiers pour tester, et je crois que j'ai acheté tout le reste en 1 semaine, et j'ai tout lu quasiment dans la même semaine. C'est très addictif comme lecture, c'est un rythme vraiment effréné, on n'a pas le temps de respirer, c'était un vrai coup de cœur, et ouais, je les ai enchaînés très très vite. Paris, t'as découvert comment? Moi, je m'intéresse souvent aux mangas qui fonctionnent au Japon. Je regarde un peu les tops. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est ça. Non, mais c'est vrai, mais généralement, ce qui est bien Alligato, classé dans
Domo arigato. Domo, je suis japonais. Enfant du soleil levant. Voilà, Exactement. je suis japonais. Domo. Faut... Non, en mais fait, que justement- cette ref-là, les jeunes, je pense qu'ils l'ont pas hein, maintenant. Oui, The Je suis le Monster, fils oui, du je sommeil, sais. soleil levant, domo, arigato. Non, mais Déjà, justement, on commence après- à dire les jeunes, hein, donc Ouais, sachant que je suis encore. Ouais, donc, j'ai 50 ans dans le test. Comme je disais, pardon, je m'intéresse souvent au top manga au Japon et justement à certaines séries qui sont primées. Justement, je suis pas mal les comment on appelle ça, les prix, les manga awards et Les justement Taisho, les trucs comme ça là. les Taisho justement, les parce que faut savoir que Tezuka, avec des gros titres hein, qui Euh, sortent en général. exactement, parce que les liens du son, bah c'est quoi déjà? Il est publié dans le dans quel magazine déjà? dans le Shogakukan. Shogakukan, ouais, c'est un bimensuel, je crois. Et justement, il a été primé en 2022. Enfin, il a été justement en 2022. Parce que moi, j'ai connu vraiment tardivement les liens du sang. J'ai pu voir en fait qu'il était pas mal primé justement par ses pairs. Et justement, cette année, il est nominé pour le meilleur manga 2022. Le meilleur manga 2022. Ouais. Waouh. Il y a qui d'autre? Ouais. T'as la liste Contre- de nominations ou pas? Ouais, alors en fait, Vas-y. Attention. donc, c'est le 68e Shogakukan Manga Awards. Et il y a plusieurs catégories. T'as le Shonen Shoujo, donc en l'occurrence, Ouais, pour les liens ça du vend sang, pas. c'est. Pour le meilleur manga général, justement, il y a les liens du sang. Dans la même catégorie, on a le mouvement de la Terre qui va bientôt sortir chez Kiyu. Ça va être pas mal, Mhm. ça je vous le dis. Si c'est Ouais. vraiment. Tu sais, les mangas historiques, celui-là, il y a moyen. Ouais, il y en a un autre. Alors, pour parler du mouvement de la Terre, ça sort bientôt chez nous, chez Kiyu. En mars, je C'est crois. terminé en 8 tomes. Ouais, Ouais. le 2 mars. Est-ce que tu rappelles c'est un truc historique, la lutte de Ouais, c'est sur Galilée, tout ça. Au Moyen-Âge. Voilà, super. c'est ça, super, exactement. ouais. Et c'est quoi? C'est Epor si mueve, la phrase culte, je sais plus. Et pourtant, elle tourne. Ah C'est Je- devenu culte ce truc là dans les livres d'histoire justement où il y avait eu la fameuse. On va peut-être pas parler de ça. Je crois que je l'avais déjà parlé ailleurs, mais il y avait eu Ouais, le conflit donc après, il y a- Église-science. Contre lui, les autres nominés, on a l'empereur du Japon. Encore un truc historique qui Ok, dispo je chez l'ai nous. pas, celui-là, ouais. Sur l'empereur Hirohito, donc c'est pas un truc que tu kiffes. Hein. C'est une série terminée. Non, ouais, ça- c'est chez plus que Delcourt Japon. Tonkam en France. Ah ouais, ouais, ça puis, risque pas je suis forcément de très, très bien Ouais. fonctionner. Et chez un nous, autre truc de C'est- sport médailliste qui est inédit en France. Ok. Voilà, sur le patinage. Et on a les liens du sang. Oh, bah, il va gagner. J'espère. Peut-être. Résultat, c'est bientôt, hein, le 10 janvier. J'ai le 18 janvier. Ah ouais, Ouais. c'est bientôt. On enregistre une semaine avant. Bon, écoute, on regardera. Je ferai peut-être un tweet. Un tweet Ok. teaser. Regardez, je sors un épisode sur le gagnant des Shogakukan. C'est ça. On avait prévu. Vas-y. Que Enfin, veux-tu voilà. dire d'autre? C'est comme ça que j'ai Ah, c'est découvert. tout. D'accord. Vu que c'était hyper populaire, je me suis intéressé à ça et j'ai été happé par l'histoire. Et t'as commencé au chimie par celui-là aussi? Ouais. Mais c'est dingue, mais en fait, on est des normies. On est juste des gens normaux, lambda. On commence au chimie Bah par le ouais. plus récent. Mm. Moi, je connaissais les Fleurs du Mal de nom avant. Et j'avoue, c'était le moment où je lisais beaucoup de petites séries. Et le fait qu'il y ait 11 tomes, je trouvais que c'était un petit peu long. On n'a pas tous la définition de série longue, mais pour moi, une série en 12-15 tomes, c'est déjà une série qui fait une bonne longueur. Dépasser les 20, pour moi, ça commence à être une série longue. Tu vois, il y Ouais. en a, ils sont en mode ouais, 35-40, là, c'est série longue. Non, ce 35-40, c'est déjà très long. C'est très très long. Ouais. Certaines mériteraient Mais je d'être trouve qu'on est, arrêtées. je trouve qu'on est gâté en termes de disponibilité des œuvres de chimie. Quoi. On en a 5 Ouais. actuellement. Ouais. Bon, certes, il y a eu des ruptures pour Ouais, mais ça a été Happiness, demandé. Chiquita, mais voilà. Voilà. Ça a été demandé et ça a été réimprimé. On félicitera d'ailleurs Pika qui sont pas très réputés pour leur réimpression de l'avoir fait. Ils commencent avec Argir et compagnie, hein, Yakuachi Ayafulu aussi, etc. Donc voilà, Pika, beau move. Akata, on sait que c'est plus compliqué pour eux de réimprimer. Je pense qu'il y a certaines séries qui réimprimeront jamais. Maintenant, Oshimi, c'est un auteur majeur, tout comme Akane Torikai, dont on va reparler après, qui aussi aura des problèmes de réimpression bientôt. Je pense aussi Les Exilés, qui est actuellement en rupture de stock, qui va revenir, ou alors qui l'est plus. Enfin, je sais, il y avait une, mais à un moment donné où c'était le cas. Mais voilà, toutes les œuvres d'Akata qui ne sont pas des grands auteurs, si vous ne les achetez pas
à l'instant T, malheureusement, très rapidement, je pense que ça va disparaître des rayons. On en était où là? On parlait de quoi? Oui, des relations mère-fils. Vous avez déjà lu dans un manga qui traite. Alors, on s'est posé la question déjà en amont pour les auditeurs. Est-ce qu'on a déjà lu un manga qui traite d'une relation toxique parent-enfant, qu'elle soit père-fils ou mère-fils, mais qu'on ait une relation un petit peu comme ça, un petit peu à la Bates Motel pour ceux qui connaissaient la série. Et moi, je n'en ai pas trouvé pour le coup. J'ai trouvé des pistes, mais Ouais. Des pistes, ouais, mais pas plus, quoi. J'ai vraiment réfléchi, j'en ai pas trouvé. Hein. Je te l'ai dit en amont, je sèche un peu dessus. Moi, j'avais juste trouvé récemment Adabana. Il y avait la relation entre Miko et son oncle, qui du coup, il avait clairement le pouvoir sur elle, etc. Mais c'est vraiment des pistes, comme dit, on n'est pas du tout, on n'est pas au niveau des liens du sang. Mais c'est que à chaque fois des petits échantillons, on va dire. C'est pareil quand on regarde dans Evangelion, peu importe comment vous le dites. On a aussi Shinji et son père qui ont une relation qui est pas hyper saine et qui est pas très stable, mais on est encore une fois très très loin de l'état des relations des liens du sang. Déjà, même la relation Shinji avec... j'ai complètement oublié son nom. La nana avec qui il vit. Ah oui. Asuka, Non, la Misato. Misato. Je trouvais déjà que la J'avais relation... Minato en tête, mais j'étais là genre non, c'est absolument pas dans Naruto. On y est Mais pas. déjà, la relation Misato et Shinji elle s'apparente à une relation parent-enfant, mais ça devient très vite une relation qui est extrêmement ambiguë, mais sans l'être. Et en fait, moi j'ai retrouvé un peu de ça. C'est bien que tu m'y fais penser, mais j'ai retrouvé un peu de ça dans les liens du sang, parce qu'il y a des moments, je me suis dit, franchement, c'est à la limite de l'inceste. Moi, je trouvais. Ouais. Oui, moi, à tout moment, je me disais, il va se passer un truc sexuel. Hein, à tout moment. Ah oui, quoi. ça va déraper. Ouais. Ça n'y arrive pas, mais on est aux prémices de la chose quand même. Je me suis demandé si elle allait pas Parce justement le le dépuceler pour que ça soit elle qui l'ait fait et pas quelqu'un d'autre. Quand Alors, il a sa on relation n'en parle avec pas, mais il vit aussi ses premiers émois amoureux avec justement, il est amoureux d'une camarade de classe. Et du coup, qui va permettre aussi de lui faire voir une vision assez différente sur sa mère. Parce que, comment s'appelle sa camarade Yuiko, je crois. Il me semble que c'est un amour. C'est un amour mutuel en fait. C'est les premiers émois amoureux, parce qu'il a que 13 ans, tu vois. Ils se font une déclaration, c'est assez mignon, je trouve. Et elle a un avis, un regard extérieur sur la relation que Seiichi a avec sa mère. Typiquement, c'est nous, j'ai l'impression. Parce qu'elle dit que sa mère fait peur. Qu'elle est effrayante, qu'elle est omniprésente. Pourquoi tu te libères pas de ces chaînes en fait? Et en fait, on est à la place de cette fille-là où on se dit mais oui, Seiichi, mais libère-toi quoi. Mais elle aussi a des problèmes avec ses parents. Mais je crois qu'elle s'est libérée justement. Elle a trouvé le moyen de. Justement, elle a outrepassé justement parce qu'elle a été rejetée par sa mère justement et elle vit que avec son père. Et donc elle a déjà un sentiment d'abandon et donc du coup elle s'accroche énormément à Seiichi. Justement, ils se font leur déclaration d'amour et elle lui dit expressément de ne pas l'abandonner, quoi. Donc, elle aussi, elle a ses troubles, ses traumatismes, pardon. Et c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et c'est bien Yuiko, du coup, le nom. Yuiko, voilà. J'ai vérifié. Vous pensez qu'on aura avec Yuiko un peu comme dans Les Fleurs du Mal? Parce qu'on sait que Oshimi... Je n'ai pas encore fini. Oshimi, globalement, est très fan des sauts temporels dans ses œuvres. Je pense qu'il y en aura. On le remarque dans Les Liens du Sang, bientôt, on y arrive. Je crois que j'ai vu les couvertures 13-14 et là, on va y arriver, là. Parce qu'il va partir en détention et je pense qu'on va avoir un time skip jusqu'à ce qu'il sorte de détention. Happiness, je vous le dis pas trop, mais il y a aussi un time skip à un moment donné. Vu qu'on parle de vampires, tout ça. Les Fleurs du Mal, il y a un time skip également, qui arrive après un événement, mais totalement. Mais le time skip, il arrive à un moment, j'étais en mode. What? C'était trop bien. Dans l'intimité de Marie, je crois pas qu'il y en ait. Ou alors. Non, je crois pas qu'il y en ait. Il y a quelques flashbacks. Ouais, mais c'est pas. Oui, c'est clairement pas des sauts, non.
Et j'ai essayé de réfléchir, il avait fait quoi d'autre? Je me retourne. Dans Chino ne sait pas dire son nom, toute l'histoire est un time skip vu que ça se déroule sur plusieurs mois. Mais il aime bien faire ça justement, développer une intrigue avec certains personnages à un moment T, avoir un événement tragique, dans le cas des liens du sang, si vous êtes à jour, vous savez qu'il y a eu le procès, on y reviendra après, au tribunal, que Seiichi a complètement vrillé et qui va partir en détention, que sa mère a coupé les ponts avec lui, et je pense qu'il y aura donc un saut dans le temps de 3 à 4 ans, je sais pas, où il va ressortir, et ça fait un moment qu'on n'a pas vu Yumiko, et connaissant Oshimi, elle aura de l'importance dans la suite. Oui, elle a Voilà. déjà eu un gros rôle dans l'histoire. Hein. Quand on regarde déjà, ça a quand même beaucoup aidé Seiichi à ouvrir les yeux. Même si après il a dû faire un choix, il a quand même ouvert les yeux. C'est petit à petit quand même, hein, c'est pas pleinement. Il y a un moment où il vrille un petit peu, on a vraiment les yeux, où il explose contre sa mère, mais pendant un temps, il est vraiment comme une victime avec son bourreau, où il ne sait absolument pas ce qui se passe, il se laisse manipuler facilement, parce que au début, sa mère, c'est son univers, quoi. Et vice-versa. Je trouve qu'on ne connaît pas grand-chose de la mère au final. On ne connaît pas ses hobbies. En fait, on la voit que comme une mère de famille qui entretient sa maison. D'ailleurs, je trouve que l'état de la maison représente bien son état psychique, en fait. Au début, elle est femme parfaite, elle passe aspirateur, la maison, elle est nickel. Et petit à petit, alors je ne sais pas si c'est lié à son état mental, je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est lié à ça. Petit à petit, la maison, elle devient désordonnée, il y a des détritus. On parle du schéma familial où le père il est quasi absent, enfin il est là mais quasiment absent du tableau. À un moment donné, je crois qu'ils ont une dispute après que la mère ait poussé son neveu de la falaise. Ils doivent aller justement rendre visite au neveu qui est devenu une sorte de légume. Eh bien, elle veut pas y aller. Et le père pousse justement sa femme et son fils à y aller. Et elle veut pas. Et lui, il comprend pas pourquoi elle est autant dans le refus. Et à un moment donné, je crois que c'est une scène qui m'a marqué. Je sais plus c'est dans quel tome. Et là, tu commences à voir qu'elle commence à je sais pas, péter son câble parce qu'elle commence à marmonner des choses. Tu vois que, alors je vais pas te dire que c'est une folle, mais il y a une sorte de, il y a quelque chose qui se brise en elle. Alors je sais pas si c'était déjà brisé à la base, parce qu'il y a des flashbacks dans le passé qui montrent qu'elle n'était pas non plus dans un état. T'as déjà vu des flashbacks dans le futur, toi? Pardon. Merci pour le pléonasme, excusez-moi. Mais non, fallait laisser continuer, c'était bien. Ouais, enfin, on voit des flashbacks. En plus, je pense que le premier tome, il commence par un flashback, justement. On voit Seiichi avec sa mère en train de se tenir la main. Ouais, mais les flashbacks, c'est que Seiichi qui est au centre. C'est ça. C'est vrai que c'est dans... Ce qui est intéressant, c'est que les premiers tomes, c'est sous la vision de Seiichi, tu vois. Ouais. Et même l'histoire du chat, etc., c'est toujours Seiichi. Ouais. Sa mère, on sait jamais ce qu'elle a pensé. Mais justement, je trouve qu'il y a une perception un peu trop... Moi, je suis un peu perdue sur la perception, comment on doit interpréter la chose. Parce qu'au début, on voit sa mère comme étant, on va dire, un peu protectrice. Mais à un moment donné, il y a un moment où il y a un tome où on voit justement... Enfin, je sais pas si on peut interpréter ça. Seiichi voit la vision de sa mère. Comment elle le perçoit. Ouais. Et il y a une je sais pas comment, je sais pas si c'est la réalité ou pas en fait. Bah non, il peut pas savoir ce qu'elle perçoit. Justement. En fait, ce personnage de la mère, il est ouf pour ça, et je vous avais demandé de chercher des personnages équivalents. C'est qu'il est affreux, mais il est fascinant. Enfin, je suis désolé, moi la mère, il y avait plein de moments, j'étais en mode mais moi, elle me fait peur. Mais non, mais moi, elle me fait pas peur, elle me fascine. Enfin, c'est. Mais c'est une fascination qui fait peur en fait. C'est une fascination morbide, un peu malsaine, oui. C'est ça. Et vous avez trouvé des persos qui vous ont fait un peu ça? À part Griffiths dans Berserk. C'est surtout lui quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai Griffiths. Qui d'autre? Je sais plus. Mais il y a des... J'allais dire chez les Asano, souvent, j'ai des fascinations comme ça pour des personnages un peu secondaires qui sont... Mais ouais, un peu moins.
Mais c'est peut-être petit aussi peu ce qui moins. fait, ce manga, hein, ce qui fait les liens du sang, c'est ça, c'est qu'on peut pas vraiment l'identifier à autre chose. Il est vraiment, il est unique. J'ai jamais vécu autant de choses, en tout cas aussi psychologiques, sans avoir de scènes de violence physique. Et pourtant, m'en prendre autant, je veux dire, mon cœur, il est détruit à chaque tome. C'est terrible. Et c'est peut-être justement pour ça, on aura beau chercher, pour l'instant, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose d'équivalent, en tout cas sur Ouais. cette relation aussi poussée et sur l'admiration qu'on peut avoir pour cette mère c'est qui assez est pourtant unique, hein. détestable. C'est assez unique ce que cette lecture provoque en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à mettre à trouver d'autres mangas similaires en fait dans ce que je ressens à chaque lecture. Je sais que ça me fascine en fait. C'est vrai que le mot c'est fascinant en fait. On peut pas s'empêcher de lire et de ressentir. Et certains dessins sont vraiment très oppressants et je trouve que c'est assez unique en son genre. Oui, c'est ça, parce que on s'attend quand même en général qu'il y ait un peu plus de violence physique, justement. Parce que c'est ça qui donne de l'impact en général. Et là, Oshimi met tout son pouvoir dans les expressions. Tous les visages veulent tout dire. On n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin de texte, d'explication ou de violence. C'est dit. Je sais pas ce qui est L'expression pire, des visages. la violence psychologique ou physique, mais la psychologique, c'est celle qui te marque. En l'occurrence, Seiichi, là, c'est dans son enfance. Donc, comme Loïc peut-être le pense, il y aura peut-être un saut dans le temps. J'aimerais bien voir comment il va évoluer, justement, parce que les traumatismes de l'enfance, malheureusement, c'est ce qui nous forge quand on devient adulte. Donc, je suis curieuse de savoir comment il va évoluer. Là, il commence à prendre conscience des choses. Mais ça, c'est encore T'as lu un le point tome 12 d'interrogation. Non, malheureusement, non. Alors, juste que je ne spoil pas pour rien, est-ce que l'une d'entre vous n'a pas lu Berserk? Je suis au tome 10 actuellement. Donc je ne vais rien dire. Il y a pour moi un trait similaire entre dans ce qui s'est passé dans le tome 12 là, à la fin. Seiichi est complètement cassé. Et je pense qu'il va avoir le même truc que quelque chose qui se passe dans Berserk. Je te dis pas quand, ni qui, ni comment, etc. Paris, tu vois très bien de quoi je veux parler. Quelqu'un qui est complètement cassé, qui ne ressent plus rien, etc. C'est bon, ça te parle? C'est longtemps en berge. Mais enfin voilà, tu vois qui c'est. Non? Ça fait longtemps que j'ai pas lu, je suis désolée. T'as pas lu? Bah, non mais tu peux dire le nom, c'est pas grave. Non, parce que je vais pas dire que tu es dans pas longtemps, mais c'est le truc marquant de Berserk, quoi, donc je peux pas te... Ça arrive au tome 12, c'est ça? Un peu après. Ok. Tu verras. J'ai exprès acheté le 12 et 13 parce qu'on m'a dit il faut les lire. T'aurais dû prendre le 14. Je couperais ça dans le podcast. Si c'est comme ça, je prends aussi les... En fait, l'arc où t'en étoile, tome 10, là, il se termine à peu près à la moitié du tome 14. Donc la fin du tome 13... Alors, on va pas reparler de Berserk, mais voilà, il y a un truc, et en fait, pour pas trop spoiler les gens qui n'ont pas lu Berserk, là, je trouve qu'il y a eu la même chose dans ce tome 12 et l'un du sang pour un personnage, c'est-à-dire qu'il réagit par rapport à sa mère l'abandonne, et il y a toute cette fin du tome 12 qui est graphiquement parlant un délire, il faut dire ce qui est. C'est un délire. Seiichi devient complètement... c'est même plus, il devient taré. En fait, je pense je pense que j'anticipe un peu, mais il va se bloquer. Et il va devenir probablement muet, mais probablement antipathique. Mais à un point totalement... ça va devenir une marionnette, sans émotion. Et c'est pour ça que ouais. Et qu'en fait, la reconstruction, parce qu'on sait qu'Oshimi, il aime bien post-time skip, il aime bien passer par des reconstructions de personnages, suite à des traumatismes. On le sait, c'est un trope qui kiffe et il est très fort pour ça. Donc il y aura sûrement la reconstruction de Seiichi derrière, probablement avec Yuiko sans qu'elle le veuille, enfin elle réapparaîtra, et probablement avec sa mère. Moi je mets une petite pièce sur le fait que sa mère, le fait qu'il soit bloqué, il ne la reconnaisse pas, et que elle non plus elle ne le reconnaisse pas parce que tu es en prison, tu dois changer ou je sais pas, enfin. Et qu'ils aient une relation, je sais pas, au travail, typiquement, où ils vont se fréquenter, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Et il y a peut-être un truc qui va comme ça, qui va arriver, enfin bref. Et je pense que là, on se dirige vers ça, on se dirige vers un Seiichi qui sera totalement absent
de son corps. Et en fait, son corps se bougera tout seul, etc. Ce qui me fait penser un peu à Des chances d'un homme que tu as lu Paris récemment, où le personnage principal du coup vit comme étant la marionnette de son père, sauf que lui se force à avoir des émotions et des ressentiments, là où Sechi, je pense qu'il sera totalement absent, pas de sourire, pas d'émotion, rien du tout. Mais il y a un petit peu ce principe de la reconstruction. Ça, pour moi, ça sera un petit peu l'inverse, tu vois, de la déchéance d'un homme. Au lieu de tirer vers le bas, là, on est déjà en bas. Et maintenant, c'est comment aller vers le haut. Et est-ce qu'il y a moyen d'aller vers le haut, même si, pour le moment, Oshimi, ça se finit à peu près bien dans toutes ses œuvres, sans trop en pas une, mais voilà, sans on va pas, si vous n'avez pas tout lu. Donc, à voir comment ça se profile. Et je voulais parler de notre truc. On parlait de la famille modèle tout à l'heure. Ça m'a fait penser à Soil de comment c'est l'auteur qui a fait Wet Moon, Kaneko, Atsushi Kaneko. Voilà. Oh mon Dieu. Où en fait Soil, le postulat de base, c'est une ville où tout le monde est parfait. La ville, elle est ultra symétrique. C'est les fameuses nouvelles villes au Japon post-guerre nucléaire et post-occupation américaine, où ils reconstruisent des blocs de villes qui sont ultra carrés pour des familles moyennes qui du coup auront l'impression d'avoir une vie un peu plus haute que ce qu'elles ont, etc. Bref, c'était le période de reconstruction. Ça a un nom d'ailleurs, c'est les nouvelles villes ou un truc comme ça, les nouveaux quartiers, je sais plus. Et en gros, dans Soil, on a ce postulat de base de tout le monde a une vie parfaite. Tout le monde sourit à tout le monde, les fleurs sont toutes super belles, toutes les maisons sont toutes rangées, machin. Comme au début de Les Liens du Sang. Et à un moment donné, c'est la fin du chapitre 1 de Soil, chez une famille, la famille a disparu et retrouve un tas de sel. Il y a un tas de sel. Un énorme tas de sel de 3 mètres, et là il n'y a plus de famille. Et en haut du tas de sel, il y a un petit... et dans l'école primaire, ils retrouvent une pyramide de sel qui fait un peu comme la pyramide de Gizeh, et en haut de la pyramide, il y a un petit cœur de hamster. Là, vous vous dites, c'est n'importe quoi. Et du coup, il y a l'enquête pour savoir qu'est-ce qui est devenu à cette famille. Et en fait, plus on avance dans le manga, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il y a des trucs. Plus on se rend compte qu'en fait, les gens, ils sont pas parfaits. Plus on se rend compte que machin, il cache ça, il a des tourments, Et c'est... Kaneko va beaucoup plus loin qu'Oshimi, mais globalement, je trouve qu'il y a un peu la même construction au début. Tout est parfait, mais tout n'est pas parfait. Voilà. J'ai pas du tout lu celui-là, mais ça donne envie de le lire. Non, c'est trop bien. C'est trop bien, Atsushi Kaneko, c'est trop bien. Je vais toujours faire une étude sur lui, c'est trop bien. Bon, la bonne chance pour trouver les seuls, je crois qu'ils sont en rupture pour la plupart. Mais c'est trop bien quand même. Qu'est-ce que j'avais mis comme... on va peut-être... Est-ce que vous pensez qu'une petite adaptation animée serait possible ? Ça, c'est une bonne question, je trouve. Parce que graphiquement parlant, c'est dur de retranscrire un peu. Je pense qu'il fait tout au crayon. Le trait particulier. Comment elle s'appelle ? L'intensité aussi. Justement, vous me posez la question, il fait tout à l'ancienne, quoi. Il n'est pas en numérique ou quoi, il est vraiment... peut-être qu'il numérise, mais je crois qu'il dessine au crayon encore, ouais. Après, tu vas me dire, ces planches sont pas remplies. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des bouquins qui respirent énormément, mais t'as pas l'impression de rien avoir lu. Tu vois ce que je veux dire ? A contrario, attention, encore, je vais devenir célèbre pour ça, tu le sens arriver Paris. A contrario d'A One Piece, où tout est condensé et il y en a partout, et tu finis le tome, t'as l'impression de rien avoir lu et d'avoir perdu un petit peu ton temps. T'as quand même des révélations et tout, il n'y a pas de souci. Mais là où Oshimi, c'est l'inverse. Ça fait très vide, mais en fait, t'as l'impression d'avoir lu un truc qui est super long, avec beaucoup de choses, plein d'émotions, et par le blanc, par le vide, ouais. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est la fluidité des planches aussi. Ouais. Il n'y a pas de superflu, en fait. Il n'y a pas de superflu. Je sais pas, le trait est vraiment agréable à regarder, parce que ça fait très crayonné, en fait. Ça agresse pas non plus les mystérieux stars de l'hiver, c'est très crayonné aussi, hein, je vous le dis, voilà, c'est ma recommandation. J'en mets une couche. Donc, il nous refait la publicité. Non, mais je pense que... Mais il y a des trucs qui font vraiment peur. À chaque fois que je les vois, ça me... Oh, Paris, wow. Arrêtez là de parler, là.
Non, mais elle a raison, je vois ce qu'elle montre. Mais oui, c'est ce qui est fort, c'est ça, c'est que il y a du détail juste quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de détail mis juste pour dire j'ai mis du détail, regardez, c'est joli. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'impact. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est des lectures où effectivement le tome va se lire rapidement, mais on va vivre chaque émotion à travers les expressions des visages et autres. Et ce qui est fort aussi, c'est que ça va résonner forcément à un moment avec notre enfance, etc. Alors bien sûr, je souhaite à personne d'avoir eu cette enfance, mais on a toujours un peu ce côté, ah oui, la famille, les liens du sang, et ça va toujours un peu résonner en nous à un moment. Et c'est ce qui fait que les lectures sont éprouvantes, vraiment pour cet homme-là. C'est beau, mais c'est éprouvant. Je peux parler Ouais. Paris maintenant, c'est bon. Non, je trouve. Non, mais je ressens aussi ça. Faut pas Ouais, par elle contre. monopolise Faut pas- le micro. Voilà, c'est. J'ose pas Non, mais encore je pense- m'imposer, c'est la première. Non, mais je pense que pour les personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, ça peut être un peu difficile à lire. Bon, après, Oui, c'est pas clairement. du. C'est pas du du Taiyo Matsumoto, quoi. ce que j'allais dire justement. Mais c'est quand même important de voir les traumatismes de l'enfance, quoi. C'est Et ça. trouve que Je c'est sais, bien quand fait. j'écris la chronique, j'ai tout de suite mis en haut justement que certaines personnes, ça va être trop On sait difficile pas. pour elles. S'il y a eu justement des sévices, des problèmes ou, durant l'enfance, clairement, il vaut mieux éviter ce titre. Ça peut faire remonter des très très mauvais souvenirs. Donc, Moi, je pense qu'il faut aussi peut-être Voilà. voir ça comme de la prévention, peut-être, pour certaines personnes. De reconnaître les signes qui font qu'une relation peut être toxique de l'extérieur. Ah bah Je là, pense elle a assez- tous les signes. assez Je me suis cool, mais amusée à justement, regarder en tant les. qu'extérieur, tu vois, les copains de Seichi lui disent ta mère, elle a fait tel truc, c'est pas normal qu'elle fasse ça. En tant Mais qu'enfant, justement. même en tant qu'adulte, moi, ça me permet de me dire ah, ok. Donc, ça, c'est peut-être signe d'une relation toxique. Chose que moi, n'en ayant pas eu, tu peux pas. Il y a des mangas qui, pareil, comme quand un manga traite de handicap ou autre, il y a des signes qui vont être mis en avant que t'as pas, toi, en tant que personne qui n'a pas connu telle ou telle chose. Parce qu'elle a tous Oui. les signes de la mère toxique, quoi. Je me suis amusée à regarder les signes pour montrer que c'est une relation toxique. T'as l'intrusion, donc en fait, aucune vie privée pour Seiichi, elle est toujours là, toujours en train de contrôler, donc le contrôle excessif. Quand il apprend qu'il est à une lettre d'amour de Yuiko, ben, elle lit son courrier, quoi. Enfin, je sais Oui. pas pour vous, mais mes parents ne lisent pas mes courriers, quoi. Donc elle le lit ensemble. Elle est très dans l'accompagnement et elle fait des choses. Elle lui impose, mais elle le fait quand même participer, notamment de déchirer la lettre, comme si elle cherchait justement à valider son geste. Le fait d'avoir poussé son neveu de la falaise, ça crée un secret entre lui et elle, un truc, un lien caché, un lien fort qui pourra les lier. Bon, après, Un lien du sang. sang. Exactement. Mais c'est vrai, hein. Mais Après, ça, elle a tendance à l'infantiliser énormément et à un moment donné, quand justement le neveu est tombé de la falaise, lui, il y a une régression. Il commence à bégayer. J'ai l'impression que au lieu de, il régresse, quoi. Commence à bégayer à chaque fois qu'on lui pose des questions, comme si il redevenait un bébé, quoi. Oui, c'est vrai. Au final, Elle- c'est elle- exactement ça. Il n'arrive pas à gérer, en fait. Il n'arrive pas à digérer tout ce qu'il a vu, quoi. C'est pas possible pour lui. Bon, à un moment donné, il se rend compte quand même que ça va pas, hein, parce qu'à un moment donné, il la confronte, pardon, et il y a quand même je sais pas, une prise de conscience par lui. Et à un moment donné aussi, elle joue sur plusieurs tableaux, elle fait de la manipulation. Justement, à un moment donné, ils sont disputés et lui, il allait dormir chez Yuiko. Et elle est partie à sa recherche. Et tu vois que lui, il commence à faire ses trucs avec Yuiko. Et elle, quand elle prend conscience que justement qu'il y a eu quelque chose entre lui et elle l'admet pas. Elle le dénigre justement. Je pense même il a tellement été excité. En gros, ils ont dormi dans le même lit. Du coup, un garçon et une fille la première fois dans un lit, en gros, il a joui. Et sa mère, elle a découvert son sous-vêtement qui était souillé. Elle l'a découvert et elle a été hyper hautaine avec lui. Et je pense qu'il y a une brisure. Ouais, c'est ça, hein, dans leur relation, où elle a pris conscience que c'était plus un bébé et que justement, il tendait vers la puberté, où justement, il commençait à s'intéresser au sexe opposé. Et peut-être pour ça qu'elle a commencé à vriller, quoi.
Oui, c'est ça, elle Et perdait le justement, contrôle, en fait. elle a perdu le contrôle et du coup, elle a fait le contraire. Elle l'a rejeté et lui, il est tombé dans son piège en fait. C'est comme une araignée dans sa toile. Elle l'a rejeté et lui, justement, pour contrebalancer ça, il l'a supplié pour pouvoir rester avec elle. Donc en fait, elle a eu ce qu'elle voulait. Ouais. C'est vraiment Une un pure schéma de manipulation. perverse narcissique. Hein. Là, on est vraiment Ouais. dans le schéma type. C'est je fais tout ce qu'il faut pour que tu restes sous ma coupe. Voilà. Et justement, voilà. Et c'est pour ça qu'après, il en prend pas conscience. Bon, après, ça viendra, mais une personne qui est manipulée, qui n'en a pas conscience, elle est heureuse, je pense. Oui, en tout cas, tant qu'on lui fait pas remarquer qu'elle est là-dedans, oui. Mais par contre, le jour où elle commence à ouvrir les yeux, là c'est plus dur. Et ce qui m'intéresse aussi au niveau de la mère, pourquoi elle est comme ça, en fait. Et on apprend qu'elle est, en fait, c'est une enfant non désirée. Donc, elle a voulu compenser tout ce qu'elle n'a pas eu dans son enfance. Et du coup, avec son enfant, elle lui a tout donné, tout ce qu'elle n'a pas eu. Déjà, rien que la similarité avec leur prénom, c'est comme si c'était une extension d'elle-même, en fait. Un double. Donc, du coup, ce qu'elle n'a pas eu, peut-être elle n'a pas eu d'amour. Donc, du coup, elle compense en étant hyper protectrice avec son fils. Si on peut dire protectrice, il y a un moment où c'est vraiment aussi plus pour se faire plaisir à elle et pour vivre la vie qu'elle veut qu'il vive, etc. C'est pas vraiment pour lui, en fait, qu'elle le fait. Elle fait tout principalement pour elle, quand même. Au final, c'est toujours pour elle. Non, c'était. On a perdu Tada. J'écoutais. C'est vrai, oui, elle se projette peut-être aussi dans la vie de son fils. Il y a une projection, quelque part, vu qu'elle surveille tout ce qu'il fait. Peut-être qu'elle a l'impression de vivre à travers son fils, mais que c'est de déposséder le corps, mais de posséder l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est son stand, quoi. C'est Jojo. Elle envoie Seiichi. C'est un peu ça. C'est non mais moi ça, du coup là avec ton avec la façon dont tu vois la chose, ça me fait penser à ça. Alors pas à Jojo, hein, mais au fait qu'elle a l'impression d'avoir un nouveau corps qu'elle peut contrôler et vivre un peu ce qu'elle n'a pas eu, ce qui expliquerait aussi le moment où Seiichi va pour faire crac avec Yuiko. Je crois que c'est sous le pont. Enfin, il y a le lit, mais il n'y a pas un truc sous le pont où elle le touche et tout, là, dans la rue. Ouais, si. Et que comme sa mère n'a pas pu être là et le voir, tu sais, sa mère, tu sais, elle serait dans un coin de la pièce. Il serait en train de faire l'amour, genre à 20 ans. Elle serait dans un coin de la pièce, là, comme ça, avec un petit paquet de chips. Et elle le regarderait. Et elle dirait moi, j'aurais pas fait comme ça. C'est ça. Moi, à ce moment-là, j'aurais demandé à la meuf de faire ça. Tu devrais le faire. Tu vois, un truc un peu gênant, quoi. Enfin, un peu gênant, beaucoup gênant même. Si avec ça de gênant dans ce manga. Voilà. C'est malaise, gênant, c'est les mots qui vont venir fréquemment quand on parle de ce manga. Je pense qu'en live action, ça passerait par contre. Ouais. Avec une très bonne actrice. Ouais, il faut vraiment que la mère, elle soit masterclass. Ouais, mais il y en a des actrices masterclass. Oui. Hein. Je pense que ça serait à voir au Cinoche. Oh, tu sors de la salle, t'es en mode complexe de Deep. Il y a un psy à la fin de chaque à la sortie de chaque séance. Allô maman, ouais, ça. Dis-moi. Voilà, dis-moi, est-ce que. Quand tu me demandais si je voulais du Nutella ou de la compote de pommes, pourquoi? Bizarrement, aujourd'hui, je ne prends que la compote de pommes. Est-ce que je suis conditionné? Tu te remets un peu en question sur des trucs, quoi. Tu te dis, ouais, est-ce que quand j'étais. Enfin, pas moi, mais il y a peut-être des gens qui se remettent en question par rapport à des relations. Je pense aux enfants uniques, globalement. Même en tant que parent, t'as un enfant unique, tu lui donnes tout, c'est tout pour toi, tu vois. Moi, je suis pas enfant unique. Je l'ai bien vu, hein. Voilà, je veux dire, ma date de naissance, c'est pas le mot de passe de l'alarme. Donc, Ah tiens, je rebondis sur ça, Loïc. Tu sais que la date de naissance de Seiichi, c'est la date de naissance du mangaka. Du mangaka. Mais alors, beaucoup des œuvres de Oshimi... Oui, merde. Tu dis... Non, le mangaka, c'est Shuzo Oshimi. Fous-toi de ma gueule. La question, c'est est-ce que tu connais Shuzo Oshimi? Mais non, c'est qui? Il arrive. Mais non, mais...
Et tu sais que, enfin, tu le sais, hein, mais tous ces mangas, ça traite une partie de sa vie à chaque fois. Ah, mais alors là, Ah bah, cette faut se poser des partie-là de sa questions vie, du coup, elle hein, a parce beaucoup que posé des vraiment. questions. Hein. Parce que Shino ne sait pas dire son nom, il était bègue. Ça parle d'une nana qui est bègue, qui ne sait pas dire son nom en public, du coup. Comment il a traité ça, notamment avec la musique, c'est pour ça que je trouve que c'est un super bouquin, super one-shot. Les liens du sang, il y a certains, il le dit à la fin, il y a certains trucs un peu pervers que lui a vécu. Alors pas dans ses relations avec ses parents, mais je sais qu'il y a un certain... Bah, il le dit que lui-même est voyeuriste et pervers. Je pense aux Fleurs du Mal et à d'autres trucs, il le dit. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais dans certains tomes, il l'assume. Et je crois que c'est dans l'intimité de Marie, je sais plus, qu'il y a une micro-interview où il dit qu'avec son grand pote de toujours, avec qui il se retrouve souvent, c'est Asano. Il dit ah oui, les deux, Ah oui, bah le oui. rapport au corps, au sexe, à l'autre, les relations, oui, il y a peut-être un truc, hein. Il y a Et peut-être quelque chose. tu rapportes à ça encore sa femme, Akane Torikai, et alors là, on est bien. Voilà. Ouais, qui Ça- est son ex maintenant d'ailleurs, à Oh. Asano. Ils sont séparés. L'autre fois, j'ai fait Oh un non. petit tweet, je dis ouais, Kaneto Ikai, machin, j'aime bien. Et il y a eu un commentaire en mode ouais, la femme d'Inu Asano. Elle a répondu au commentaire en mode on est plus ensemble. Arrêtez de me mettre avec mon ex-mari. Je ne suis pas. Je C'est suis ça. une manga à part. Bon, bah, du coup, l'ex d'Asano. Ouais, mais Voilà. bah, Mais je c'est trouve que intéressant maintenant qu'il elle a traite. un peu les mêmes sujets, mais d'un Mm. angle différent. Asano est plus sociétal dans ses traitements. Oui. Oshimi est plus à échelle micro. Mm. Donc échelle micro, macro, micro c'est à la personne et macro c'est au groupe ou à plus, donc société. Asano est plus à échelle macro et d'ailleurs Torikai est plus à échelle micro. Hein. Quand tu regardes ses œuvres, chaque fois c'est un personnage, deux personnages qui gravitent un peu, qui ont des choses à redire. Du coup, on a pu parler un peu de Torikai, des relations toxiques. Je sais qu'elle aime bien les relations toxiques Torikai. Ah hein. oui. J'ai pas dans- tout Elle lu. adore Alors, ça. j'ai pas lu En proie au silence, mais dans Saturn Return, en tout cas, c'est au En proie au centre silence. aussi. Je suppose, Ouais. hein, de toute Oui. façon, elle aime bien. Ça ferait que je Ah, le mais lise. C'est 8 c'est tomes, c'est énervant ça. à lire, quoi. Ça Oui. t'énerve, en fait. Surtout en tant que femme, tu lis ça, mais ça Mm. te révolte. Oui. À chaque fois que je lisais un tome de Au Prend au silence, mais surtout un certain personnage, N'est-ce pas? Ouais. Non, mais oui, ce qui est Ouais. compliqué, enfin, ce qui est aussi à prendre en compte quand on parle de Akane Torikai, c'est qu'effectivement, donc elle est très féministe, hein, vraiment, elle est très engagée, mais elle a aussi une vision très japonaise du féminisme, qui n'est pas exactement la même que chez nous. Donc ça peut énormément nous énerver, nous, encore plus, parce que le féminisme qu'elle va défendre n'est pas celui que nous, on défendrait. Donc c'est parfois ce qui est compliqué, mais en proie au silence et révoltant. Enfin, oui, on a envie de secouer des gens. Excuse-moi, mais c'est criminel. C'est criminel. Je veux pas spoiler, mais quand tu sais qu'un mec viole des meufs, que fait la police? Enfin bon. Elle Pas la demande même chose si que dans elle avait 17 pas mis ans. Une petite une jupe un Voilà. peu trop courte. Voilà. Mais oui, c'est. Mais c'est bien que Il ces traite genres ça de très mangas, dur. ça permet de voir les travers de la société japonaise, en fait. Mm. Que ce soit le système judiciaire, le fait qu'on ne parle pas, le fait de ne pas faire de vagues, justement. Ça fait du bien de lire des mangas qui traitent ce genre de sujet, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que ça fonctionne, justement. Oui, mais Il y a après, des au problématiques Japon, qui sont. Oui, il y a des problématiques qui nous concernent aussi. Hein. Je pense Mm. au silence, qui nous concernait plutôt. Vu que là, avec tout ce qui est MeToo, il y a quoi d'autre? Balance ton porc, et il y a dû y avoir d'autres hashtags depuis. Balance ton youtubeur. Ouais, Voilà. voilà, les balance ton youtubeurs. Non, mais il y a une libération de la parole. Oui, et puis il y a aussi des formations maintenant pour les policiers, etc., pour justement l'accompagnement et l'écoute, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est aussi très important. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore, ne serait-ce qu'envisagé au Japon. Clairement, pour l'instant, l'homme a encore la place de ah bah s'il l'a fait, c'est que soit t'as pas su te défendre, soit tu l'as cherché. Au Japon, Concrètement, voilà. Ah oui, justement. Super pays, ça, le Japon, ouais, c'est super. Certaines choses où c'est pas vraiment. Certaines choses, ouais. Non, mais ils sont. C'est pas la modernité, quoi, on va dire. Je vais pas dire qu'ils sont très extrémistes, mais ils sont dans un extrême d'une façon de penser qui est bloquée il y a quelques centenaires, enfin quelques siècles, voilà.
Plus que quelques années, je pense que ça remonte déjà à l'ère au moins 1 ou 2 ères avant, quoi. Au moins l'ère Edo, peut-être à peu près. Même quand tu vois qu'ils ont encore tout ce qui est peine de mort et compagnie. Ouais. Après, c'est une société patriarcale très axée sur la place de l'homme, tu vois. Donc, Étonnant d'ailleurs que dans Les Liens du Sang, la place de l'homme soit si peu présente. Parce que finalement, Justement, le j'en père parlais. ne le voit jamais. Et même Ça au me- tribunal, il est en mode oui, t'inquiète, on va s'occuper de notre fils. Le mec, ça lui paraît normal. Ouais, il a un petit coup de mou, Comme une s'il dépression avait fait saisonnière. Mais Je sais c'est pas, on aussi ce minimise la truc. chose en fait. Ouais, mais après, oui, c'est aussi qu'au Japon, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. C'est vrai. Donc forcément, comme on est autour de l'enfant, ben, l'éducation vient d'elle principalement. Le mari est là pour aller travailler, des douanes. pour rapporter des sous. Non. Et la femme éduque l'enfant. Et là, clairement, ben, on voit ce que ça a donné, l'éducation. Mais lui, c'est vis-à-vis marrant de sa pour femme, une il peut société aussi pas dire un patriarcale truc. que la femme soit. Non. Non, mais il voit bien, quand il l'a rencontrée, il voyait bien qu'elle avait pas le même comportement. Alors, on le voit ça. À un moment donné, je crois que oui, parce qu'il parle rapidement flashback, de son passé et. J'aurais bien voulu voir la rencontre en fait. Si elle était déjà comme ça en fait. À un moment donné, elle évoque quand même son adolescence. Oui, je sais plus dans quel tome. C'est assez... Ouais, elle parle de qu'elle voit des maisons, des lumières. Alors je sais plus exactement, mais tu vois déjà qu'elle a une vision assez négative, assez noire. Ouais, mais du coup, en tant que mari, pourquoi tu. Enfin, c'est quand même censé être la personne que t'aimes, tu vois. Tu partages quand même la vie, enfin mari-femme, mari-mari, femme-femme, mais dans un couple, quel qu'il soit, tu es quand même censé voir le fait que l'autre, il y a un problème. Est-ce qu'il a envie de voir aussi? Est-ce qu'il se contente pas de... Mais même s'il a pas envie... D'aller travailler et de fermer les yeux. Ouais, mais dans ce cas-là, il peut pas avoir la réaction qu'il a eue dans les derniers tomes. Il a une réaction très optimiste. Dans les derniers tomes, il est en mode on va refaire notre famille, il n'y a pas de souci, je vais m'occuper de mon gosse, il y a aucun problème, machin. Et tu vois ce que je veux dire? Alors que là, la meuf, elle est en mode je me casse, on divorce, je vais vivre ma vie, vas-y, je me coupe les cheveux, attention, je suis rebelle, quoi. Non, mais oh, on est où là? Non, et lui, il est en mode tout est beau, tout est rose. Enfin, même s'il est. Ils sont ils sont très différents en fait. Hein. Il est dans le déni, je pense que c'est. Je pense que c'est le déni en fait. Il voit sa femme partir en live et son fils partir en live en même temps. Je pense que c'est impossible à gérer. Enfin, c'est soit il part en live aussi, soit il ferme les yeux et il dit là, non mais regardez, on va reconstruire une belle vie. Ouh. Voilà, il a fait ça. Ouais, totalement absent des problèmes, quoi. Ce qui est étonnant. Et ça, c'est récurrent dans les autres œuvres de Shimi, la présence. Ouais. Dans Happiness, c'est pas trop la présence du père. Souvent, c'est la mère qui est présente dans ce qui va se passer. Dans l'intimité de Marie aussi. Ouais, et dans les Fleurs du Mal aussi, c'est souvent un point de vue maternel. Alors peut-être que l'auteur a eu une absence paternelle. Peut-être qu'il est parti chercher du lait et bon, malheureusement... Des cigarettes. Il n'a pas retrouvé le chemin. Non. C'est perdu. Ou alors il a trouvé un chemin mais qui n'était pas le bon. Mais non, il y a peut-être eu un manque du côté de Shimi. Là, j'avoue, je sais pas. Tu sais, à la fin des mangas, des fois, il raconte un peu sa vie. Je sais pas s'il le fait dans les Fleurs du Mal. S'il le fait dans un petit cahier d'enfant, entre autres. Je le vois là, dans le tome que j'ai. Et dans la plupart de ses œuvres, il raconte un petit peu les anecdotes de sa vie. Je pense à La Timidité de Marie, où il raconte toute sa croissance sexuelle. Où chacun des tomes, il part de, je sais plus, quand il est né, et il termine à 18 ans. Et je crois qu'il fait par tranche de 2 ans sur chacun des tomes de L'Intimité de Marie, où il explore, en fait, où il nous raconte un petit peu comment il a vécu le rapport au sexe, même quand il était enfant, puis ado, puis jeune adulte, etc. Et même dans les autres mangas, il raconte comme ça un peu sa vie. Mais j'avoue qu'il n'y a pas de... Dans celui-là, il n'y a pas spécifiquement de notifier le fait qu'il ait eu un père absent. Et même, il a pas l'air... ça n'a pas l'air d'être un auteur qui est spécialement mal. Enfin, quand tu regardes les interviews, les vidéos de lui, il a l'air relativement bien dans sa peau, conscient de son passé. Et ok, là où Asano, ça a l'air d'être un putain de dépressif. Peut-être un peu moins maintenant quand même, mais là Oshimi il a l'air ok quoi. Je veux dire, ou alors il le cache extrêmement bien, mais ça a pas l'air d'être quelqu'un qui a eu un passé tortueux, qui
qui a des trucs, il a des choses à exprimer, mais ouais. Ou alors il en a eu un et il sert de ses mangas justement comme exutoire et c'est un peu sa façon, c'est sa psychanalyse à lui quoi. C'est en couchant tout ça sur le papier, ben, ça le décharge lui de toutes ses émotions. Vous avez 2 heures, voilà. Bah ouais. Non, c'est... Ouais. Je sais pas, quand je compare à ces autres œuvres, ça reste à chaque fois des œuvres assez uniques. Hein. Peut-être la seule œuvre qui peut ne pas être si unique que ça, peut-être Shino. Là, on pense à Komi cherche ses mots récemment, etc., qui parle d'un trouble de la parole. Mais Les Fleurs du Mal, c'est assez unique. Je vous dirai pas pourquoi, mais c'est un sacré délire. Dans l'intimité de Marie, dissociation de l'identité, etc., rapport au corps, mais au corps de l'autre, par un trouble psychologique, ce qui est quand même... C'est ça. Et rapport à sa part de féminité aussi. Jamais lu. Enfin, alors le rapport à la part de féminité, il y a peut-être certains mangas qui en parlent, mais globalement, il n'y a pas de manga qui parle de ça. À chaque fois, c'est Happiness. Tu ne les as pas encore lus, mais Alicia, donc je ne dirai rien. Il y a quelque chose, mais alors Happiness est peut-être le plus facilement opposable à d'autres mangas de toute avec Shino, de tout le corpus d'œuvres qu'il a pu faire. Le sujet du vampire a déjà été adapté, ça va traiter notamment de sectes, etc., et de reconstruction suite à des traumatismes. La place du vampire est là pour faire office de métaphore par rapport à d'autres choses. Voilà, découverte du corps, découverte peut-être pas du sexe, mais du sentiment, du désir. Voilà, mais du désir. Vous avez lu ou vu le film Le Parfum ? Oui. J'avais lu le livre. Ouais, la dernière émotion, le désir qu'ils ont plutôt. C'est pas de l'amour, mais c'est du désir. C'est à la limite de la violence corporelle et tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un peu de ça, Happiness, pour le coup. Un désir qui n'est pas spécifiquement un désir sexuel, qui est un désir de l'autre, mais qui est un désir inné. Freud appellerait ça. Comment il appelle ça, Freud ? Le ça ? Les pulsions de l'homme, je sais plus. Enfin, je suis pas psychologue. Moi. Je crois que Freud, il y a un truc. Il y a le moi, il y a le moi, il y a le surmoi, il y a le ça. Le moi étant nos émotions visibles, le surmoi étant la façon de canaliser ces émotions, et le ça étant les deux pulsions primaires qui sont la violence et le sexe. Et il y a un peu de ça, du coup, dans le désir de Happiness. Globalement, ouais, de toute façon, toutes les œuvres de chimie, j'ai du mal à... Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on parlait de la fluidité de lecture pour un thriller psychologique, là où d'habitude, on est habitué au pavé de texte. Et on va citer le plus connu, c'est l'anti-Death Note, hein, là, actuellement. Comment faire passer des messages, des émotions, avec juste des yeux, des traits, sans passer par 8 tomes de texte. Alors, c'est pas du même sujet, mais voilà, pour le fond... Je sais pas s'il y a d'autres thrillers comme ça qui sont très bavards. C'est ça qui le rend percutant, hein. C'est parce que du coup, tout le monde peut un peu le vivre quoi. Si tu mets des mots, tu coupes l'imagination de ton lecteur. Or, là, dans ce manga, c'est ça, sa force, c'est que chacun va le ressentir différemment. Et s'il mettait plus de mots, je pense qu'on perdrait de l'intensité, clairement. Mais c'est fou ce qu'il arrive à faire passer justement avec quelques cases sans parole ou quoi. C'est un jeu de regard, des plans serrés, des visages qui se déforment sous les émotions. C'est fort quand même. On n'a pas besoin d'avoir des paroles ou quoi pour comprendre que c'est traumatisant et tout. C'est très fort, je trouve. Oui, c'est très très fort. Et d'ailleurs, j'avais eu un commentaire sous un des posts où j'avais une maman qui avait écrit et qui avait lu ce manga et qui avait écrit que elle, ça lui a fait remettre en question sa place de mère, dans le sens où ça lui a fait se poser des questions sur comment elle se comporte avec ses enfants, est-ce qu'elle n'est pas trop invasive, est-ce que voilà, justement avec les choix, etc. Et c'est fort qu'une œuvre puisse être capable de faire ça. C'est quand même, en lisant un manga, elle s'est posé la question de est-ce que je suis une bonne mère ? C'est quand même fou.
C'est vrai qu'on parlait du fait de la vision de Seiichi pour voir s'il y a des relations toxiques, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'avis d'une mère justement sur l'éducation de son propre enfant. Il y a le passage avec le chat là où elle le force à. Ouais. Ouais. À le toucher là. Alors, Mais il est pas encore à moitié en vie le chat, elle le force pas à abréger ses souffrances. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que C'est c'est dans ça. quel Je crois. tome? Le chat Parce que s'est c'est fait dans renverser. Bah, il revient plusieurs fois ce chat. il revient Oui, plusieurs oui, fois en oui. fait. Oui, oui. C'est quand il tue son cousin. Du coup. Ah bon, bah alors. Spoiler alert. Dans la si jamais. neige. Dans la neige, ouais. c'est grave. Spoiler alert, Ouais, ouais. alors qu'on parle de spoil. Je trouve qu'on a quand même très peu spoilé. On a beaucoup parlé du côté psychologique. Je trouve qu'on a été. Bah, parce quand qu'il y a même pas très, énormément de très chances à sage. Il n'y a spoiler. pas un moment à spoiler quoi. Il y a la fin du tome Ouais. 1 qui a spoilé, le fait qu'il Oui. rencontre une petite amie, là le tome 12, le fait qu'il va aller en prison, suite à le fait, Bah, de toute façon, il y a que des sa arcs, hein. mère soit allée en garde à vue, etc. Pour justement l'atteinte à la vie de son cousin, et le fait que lui ait du coup tué son cousin. Enfin tué, c'est pas lui en lui-même qui l'a tué, mais à cause de lui, son cousin est mort dans la neige là, de froid. Et il y a le fameux parallèle avec le chat. Où son cousin D'ailleurs, agonisait. Ouais. Ouais. Vas-y, continue. Non, vas-y. Ah bah, son cousin agonisait, tel le chat sur le bord de la route. Et il a vu dans le regard de son cousin le même regard que dans le chat de finis-en avec moi. Enfin, je veux mourir. Et il a fini le chat par conditionnement. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, le truc psychologique. Et là, par conditionnement, par sa mère, par ses souvenirs, conditionné, il met fin aux souffrances de son cousin en le refaisant tomber d'une. C'est pas une falaise, mais c'est une grande pente dans la neige. Oui. Il fait moins, je sais plus combien, il est en slip, le gars. Et le lendemain, il le retrouve mort de froid. Voilà. Donc on en revient au conditionnement. Et encore une fois, quand tu as un choix, si on t'a présenté le même choix et le truc traumatisant, alors. Mais je vous retrouverai, si j'y pense, le nom des expériences psychologiques qu'il y a eu avec ça. Ça me rappelle aussi ces expériences où il y a plein de personnes qui se lèvent et qui applaudissent. Et elles se connaissent toutes. Il y a une personne au milieu qui les connaît pas, qui les voit se lever et applaudir. Est-ce qu'elle se lève naturellement pour applaudir aussi? Est-ce qu'elle suit la masse? Il y avait eu ça, il y avait eu le truc de douleur où il y a une personne dans une salle avec un bouton et on lui dit tu tournes le bouton, il y a un choc électrique de 1 à 10 qui est envoyé à une personne que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Mais à 0, c'est très faible et à 10, c'est un énorme choc électrique. Il y a vraiment une personne sur une chaise et c'est à combien l'esprit humain peut monter le bouton sans avoir de remords. Et les mecs, je sais plus, en moyenne, ils sont allés jusqu'à 6. Et à plus de 6, ils n'ont pas voulu au cas où il y ait vraiment quelqu'un. En fait, ils savent pas s'il y a vraiment quelqu'un, tu vois. Ils sont en mode, est-ce que tu tournes? Est-ce le choix de le faire ou pas? Ils cassent le choix de tourner le bouton, ouais. C'est un peu un truc pour psychopathe. C'est fou, hein. Ils disent, bah ouais, à 1, tu gagnes de la thune, mais je crois qu'il y avait une récompense à la clé. Mais ça fait pas trop mal, mais au bout d'un moment, c'est comme ce film là, avec Nicole Kidman, où ils reçoivent un collier avec un bouton rouge. S'ils appuient dessus, il y a une personne dans le monde qui meurt, The Box, qu'ils connaissent pas, et eux ils gagnent 1 million de dollars. Et ils choisissent d'appuyer sur le bouton, et du coup qu'une personne meurt, ils savent pas qui c'est. Et à la fin du film, t'apprends ce qui se passe quand ils appuient sur le bouton. Ce film est magnifique. Il est trop bien ce film. La fin du film, t'es en mode mais waouh, en fait depuis le début, on te met tout sous les yeux. Découvrez aussi les recommandations films du coup dans ce podcast. Ah non mais je crois que c'est Box ou un truc comme ça avec Nicole Kidman et je sais plus le nom du mec. Bref. On va bientôt pouvoir conclure l'épisode. Est-ce qu'il y a un autre manga comme ça du malaise dont vous voulez parler rapidos? Je sais que tu as fait un live récemment, Alicia, sur le manga du malaise. Tu vas pas me faire croire que tu n'en as pas. Oui, mais j'en ai plein. Je pourrais en parler des heures des mangas du malaise. Donc, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Qu'est-ce que j'ai dans ma petite liste? D'autres de très très connus dont on a parlé concrètement, en tout cas de son auteur, c'est Bonnie Poon Poon. Hein. Voilà. Dans le manga du malaise, on est quand même pas mal dans... Il y a des bonnes relations toxiques aussi. Hein. Bonnes relations toxiques, bon, mauvais choix aussi, tout au long de l'histoire. C'est plein de relations humaines entremêlées
qui ne découle pas toujours sur le meilleur de l'être humain. Mais c'est vrai que c'est un manga qui est poignant, où on suit vraiment Poun Poun de ses à peu près sa dizaine d'années jusqu'à sa vie d'adulte. Et il n'a pas eu du tout une vie facile. On voit vraiment que chaque situation se décante avec le temps, parce que plus il grandit, plus il comprend des choses de quand il était plus jeune. Et c'est dur, voilà. Si vous voulez le lire, c'est très dur. Je sais même pas comment dire, tellement c'est vraiment particulier. Je vous le conseille. Je le conseille pas à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Clairement, si vous tentez les 2-3 premiers tomes et que vous n'accrochez pas, ne forcez surtout pas. Mais c'est quelque chose de très puissant. Si vous arrivez à atteindre le dernier tome, voilà, vous ressortirez pas indemne de cette œuvre. D'ailleurs, Poun Poun, à contrario de Seichi, a toujours eu le choix. Oui. Mais il a toujours fait le mauvais choix, parce qu'il avait Exactement. il avait aucun repère. Lui, Poun Poun, c'est l'anti-lien du sang. Il est vierge de tout conditionnement. Et comme à l'image de Seichi, il connaît pas la vie. Il sait rien du tout. Ouais. Et il a tout le temps le choix. Et il fera systématiquement le mauvais choix. Comme quoi, le conditionnement, ça peut avoir du bon. Hein. Les petites bouchées aux viandes le matin, on y pense. Oui, on verra. Si un jour au petit-déj, on te propose ça, tu réfléchiras. En plus, il choisit le gâteau haricots rouges qui sont sucrés à chaque fois. Trop bon. Non, il prend viande. Il prend viande. Viande à l'espagnol. Oui, Si, alors viande, que haricots rouges, c'est tellement bon. Je sais pas. Haricots rouges ou viande Paris? Viande. À 8h du mat. Tu dis ça en mode viande. Oh. Ah oui, mais la viande, il n'y a pas d'heure, mais... Je suis plus salée. Paris, un petit manga du malaise? Oh, j'en ai pas, franchement. C'est pas quelque chose que je dis. Jujutsu Kaisen, ça m'a mis mal tellement c'était nul. Aïe. Je vais noter. Non, mais en fait, c'est pas le type de manga que je lis habituellement, en fait. Non, c'est assez j'en ai bien. Parce que tu lis des bons mangas, quoi. Donc je Comment forcément. Ah non, tu parlais des mangas du malaise. Mais si, t'as lu. Qu'est-ce que t'as lu récemment? Double. Tu l'as lu? C'est pas un truc du malaise un peu ça? Non. Je sais pas, j'ai pas lu. Hein. Non. Il y avait Mauvaise Herbe. C'est pas du malaise, mais Mauvaise Herbe, c'est dur. C'est un peu du malaise aussi. Oui, c'est pas du malaise. Là, c'est juste, c'est dur. C'est là pour briser votre cœur. Non, franchement, j'en ai pas de malaise. Hein. Ah, des trucs que tu m'as fait lire, c'est sûr. Ah, ton Litchi Club, là. Ouais, bah, je vais en parler de Ikari Litchi Club, parce que ça, en termes de malaise, c'est quand même le summum. Hein. Alors, ouais, tu m'as fait lire ce manga, mais oui, c'était fascinant comment c'était... C'était bizarre comme truc, mais c'était quand même intéressant. T'as vu, hein? T'as vu? Oui. Tu vas t'en rappeler toute ta vie de ce truc. Oui, à chaque fois que je mangerai du litchi, je penserai à toi. Ouais, c'est ça. Moi, à chaque fois que je vois les petites... Tu sais, c'était les petits robinets, là, dans les toilettes. Près du sol, je repense à Ikari Litchi Club. Comment il s'appelle ce roi, là, où Zera, il s'associe à ce roi, là? Tel le roi de l'antique, avec sa baignoire, je sais pas trop quoi. Tu l'as lu, Ikari Litchi Club, Alicia? Non. Voilà, alors, les gens te recommandent les mangas du malaise, je sais pas trop quoi, là, les Poun Poun, ok, ça c'est très bien, c'est les mangas du malaise mainstream, machin. Moi, je vais te recommander les mangas du malaise, mais de niche, tu vois. Je vais te recommander 2 auteurs, je t'enverrai les noms. Ça va être Usumaru Furuya, que tu connais peut-être de nom, parce que j'en avais parlé, qui a fait Ikari Litchi Club, La déchéance d'un homme, ouais. Je veux être tué par une lycéenne. Je l'ai lu celui-ci, j'allais justement en parler. Voilà. Bah, cet auteur, je te conseille très grandement de lire Ikari Litchi Club. En termes de malaise, c'est le summum. Et le deuxième auteur, ce sera... Alors, on évitera les Shintaro Kago et compagnie qui sont... c'est même plus du malaise, c'est niveau dessus. Mais Suehiro Maruo, qui fait un petit peu de l'Eroguro, etc. Qui joue beaucoup avec le malaise qui ressort de ses planches. Mais c'est jamais... c'est un trait qui est très fin, qui est très net, qui est très artistique, tu vois. C'est très joli comme planche. Là où Kago, ça fait un peu plus amateur dans la façon dont il fait ses planches, même si c'est extrêmement joli et malaisant. Là, pour le coup, Maruo, go, quoi. Et ouais, voilà. Moi, c'est des auteurs que j'ai découverts il n'y a pas si longtemps et qui m'aident bien. J'avoue, quand tu lis, t'es en mode, ok, Ikari Litchi Club, je l'ai fini, j'étais en mode, oh, le dernier chapitre, je me disais, ouais, ah ouais, c'est...
Ah, c'est burlesque, c'est ça, C'est burlesque, c'est grotesque en fait. Tu lis le truc, tu fais what? Bah, ça C'est reste quoi une ça? pièce de théâtre, quoi. Tu vois, c'est pour ça que c'est Franchement, surjoué, c'est... c'est surjoué, ouais. Ouais. Ouais, c'est Angoulême au stand IMHO, pour ceux qui vont à Angoulême. Je sais pas si l'épisode sera sorti avant Angoulême, peut-être. Voilà. C'est gentil de narguer comme ça, les gens. C'est- Bon, on va finir cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à propos des liens du sang? On va commencer par Paris cette fois. Est-ce que tu as un dernier mot à propos des liens du sang? Bah, j'ai hâte de voir la finalité. Alors, tu penses qu'il y aura combien de tomes? Alors là, de ce que j'ai lu, le tome 13 ou le tome 14, c'est le post-time skip. Et l'auteur a Ok. dit « Je commence ma partie 2 ». Donc, Wouhou. d'habitude... Alors, dans Les Fleurs du Mal, la partie 2 fait 6 tomes, je crois. Donc plus de la moitié. Dans Happiness, je crois que la partie 2 fait 6 ou 7 tomes également. La partie 2. Donc, soit il s'inspire des autres, et donc là, on est parti pour encore 10 tomes. Donc une série Ça serait- longue. Ça serait Mais, la série la plus longue, du coup. Bah, là, déjà, Oui. c'est sa série la plus longue, là, actuellement. Ouais, vu c'est qu'il a la- 14 tomes au Japon. Ouais, c'est 11 avant Les Fleurs du Mal, donc là, c'est sa série la plus longue. À voir comment, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Hein. Le rapport avec son père, le retour de sa mère, comme on l'a dit, Yuiko qui va revenir, peut-être ses amis d'enfance qui vont le revoir adulte, sa reconstruction à lui. Bah, surtout le Il y a de regard quoi que les faire. gens ont sur lui suite à son crime. Parce que justement, c'est difficile au Japon de se reconstruire. Parce qu'il y a la réputation, le fait que tu aies Ouais. été un criminel. Ce sera intéressant de voir comment il est perçu aussi dans cette société qui est très formatée. Où justement, tu ne dois pas faire de vagues. Et bon, Ouais. si tu penses qu'il va devenir un peu vide, sans sentiment, on va pouvoir un peu. Ouais, je me demande sinon s'il va pas se refaire conditionner par quelqu'un d'autre, avec qui il va retrouver une présence maternelle, une copine qui va le materner, tu vois. En gros, Ouais, en fait, reproduire le c'est schéma. c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans se faire. Ouais. Je me demande si ce manipuler, serait pas enfin. aussi ça, sinon en deuxième option. À voir. Bon, c'est voilà. Donc c'est ton dernier mot. Exactement. J'ai hâte de savoir la finalité de ce manga. Très bien. Alicia, un dernier mot sur les liens du sang. Lisez les liens du sang. Oh, ça Vraiment, il y a que ça. C'est vraiment. Mais il y en a certains vous allez qui sont être réticents époustouflés. à ne pas le lire. Hein. Enfin, ils sont réticents à le lire plutôt. Dans le sens qu'ils ont peur d'être trop blessés. Moi, Et pour comme le on dit, moment, j'ai c'est- vu 100% de satisfaction. Hein. Bah, ça dépend en fait. Si pendant ton enfance, tu as eu des problèmes ou quoi, mais les gens qui sont un peu sensibles sur la chose, ils vont pas aller naturellement vers ce manga de peur de faire revivre des sentiments, enfin des souvenirs assez traumatisantes. À voir. Et toi, du coup, un dernier mot là-dessus? Ouais, est-ce qu'on peut parler très très rapidement de l'édition qui est très qualitative? J'en avais pas parlé. J'adore. On a Ouais, j'adore notamment le la toucher. couverture est incroyable. la couverture est un petit peu en touché canson, si vous vous rappelez de vos Mm. cours d'art plastique au collège, c'est un peu Exactement. canson. Et le papier est assez épais et un peu légèrement rugueux. T'as l'impression de voir un papier d'une vieille lettre, enfin d'une lettre un peu épaisse, tu vas pas en papier A4. Donc le manga en lui-même, je trouve, est sympa déjà à voir. Les couvertures sont magnifiques. Ça Ouais. fait partie des mangas qui ont les plus belles couvertures que j'ai chez moi. Et globalement, je trouve que l'édition est très très bien. C'est traduit par Sébastien Ludman, qui est aussi à la traduction dans pas mal de choses. Alors là, j'ai pas les noms, mais c'est un nom qui revient assez régulièrement dans la trad. On notera le très beau travail de son globalement Kiun. Je sais que j'ai un avis un peu tranché sur eux, mais globalement, ils font quand même du très très bon taf sur les séries qu'ils impriment et qu'ils réimpriment. Mais ils font quand même du très bon taf. Donc c'est à notifier. Les La tomes série coûtent 7,90 € et je trouve qu'il y a Ouais. pas mal de pages quand même. Hein. C'est assez Ouais, ils conséquent. sont bien Je épais. sais pas s'il y a eu- ouais. Je sais pas s'il y a eu une augmentation de prix pour cette gamme de manga. Kiun, si, je pense qu'ils ont tout augmenté de 5 centimes. Peut-être que c'est 7,95 maintenant. Non, ça va, c'est Ouais, encore, c'est c'est possible. encore raisonnable, on va dire. Surtout avec cette Ouais, qualité-là. bah, il faut se dire que c'est le même prix qu'un Blue Lock ou un truc comme ça maintenant. Oh punaise. Avec les augmentations, Aïe. ouais. C'est, Ça fait mal ça. Ah bah, le choix est vite fait. Hein. ouais. Ah bah là, le choix entre les liens du sang au même prix. Hein. Blue Lock ou genre des trucs en mode Vinland Saga, les gars, c'est pas Blue Lock que je vais acheter. Hein. Voilà. Ah bah alors si on parle d'augmentation, bah maintenant qu'on est en 2023 avec les augmentations des prix,
Comme on va faire plus attention au niveau des achats, je pense que je vais me concentrer sur les liens du sang. Parce que je trouve que ça en vaut, ça en vaut la peine, quand ça en vaut Ouais, et puis il y aura un prix. tome tous les Oui, 6 c'est ça. mois peut-être, donc ça devrait aller. C'est parce qu'il va coûter cher, Ouais, clairement. c'est vrai. Et puis Non, ça peut petit être. truc aussi, quand tu regardes les tranches, justement, il y a des changements de couleur. Il y a un moment, les couvertures qui deviennent rouges et noires. Et ça signifie quelque chose. Si tu regardes, c'est toujours à certains moments que ça fait ça. Voilà. Donc Mais je lisez pense qu'il y a si des vous voulez découvrir ce qui se passe. significations. Je pense qu'il y a des significations assez un peu dissimulées dans l'œuvre. Je pense qu'il y a une signification Ah oui, au niveau tout à des fait. papillons. J'ai pas Non, mais vu. les hein, si les ça voulait dire papillons quelque au chose. Japon, c'est les La mort, souvenirs non d'un mort, ouais. Ouais. Quand tu regardes la déchéance d'un homme, quand tu regardes le chant des papillons de Asano, j'ai oublié, c'est Onujigara, holographe. Quand tu regardes, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec un papillon? Mais il y a du Maru avec des papillons. Enfin, ça revient, c'est un truc qui revient très souvent par rapport à ça. C'est ça, ouais. C'est par rapport à la mort, le souvenir de la mort, je sais plus. Il y a quelque chose comme ça, une signification. Je me demande si ça ne vaut pas raccrocher ça au spleen, l'émotion du coup du spleen avec les papillons. Je sais pas. Enfin, bref. C'est possible. Donc ouais. D'ailleurs, ça me fait penser là avec les dos que Solitaire avait fait la même chose où quand on était arrivé, tout était blanc. Et il y a un tome où ça commence à devenir gris. Et plus on approchait de la fin de Solitaire, plus les tomes devenaient noirs, ce qu'il n'y aura pas dans la Perfex, parce qu'il se passait, je sais pas si on peut spoiler Solitaire, mais la folie avait commencé à était libérée à un certain tome et prenait part sur le monde jusqu'à arriver à un monde qui était complètement fou. Et donc le ciel était noir, les gens étaient déformés, enfin, Okubo était très fort pour ça, et ça me fait penser un peu le ciel dans les mangas de Hoshimi est toujours très trituré de plein de traits. Ça fait un peu penser au tableau de Van Gogh là, le plus connu qui est avec les étoiles qui tournent, etc. Ouais. Monsieur l'étoilé. Ouais, le ciel non, étoilé. pas Ouais. celui-ci. C'est vrai que Voilà. les hachures c'est très marqué quoi ça. C'est ça. Puis même dans la déformation des visages, j'ai plus le nom du peintre, mais le cri de, le cri de, je l'ai plus. Vous voyez la peinture où le mec se tient et crie, et ça s'appelle le cri, et j'ai oublié le nom du peintre, mais voilà, la peinture du cri, et pas mal repris aussi. Alors ça, c'est le cri de Munch, du coup ça s'appellerait. Oui, je crois que Ah c'est oui, ça. celui-ci, ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc ça me fait penser un peu à ça aussi, des formations. Inspiration Van Gogh Bunch, si je dis pas de conneries, alors ils se sont pas connus, mais ça va être très très loin en termes d'années. Ça marque bien la folie en fait, cette déformation quoi. C'est. Bah il reprend, ouais, c'est ça, les grands peintres qui ont illustré la folie, souvent ils s'inspirent un petit peu, enfin ils s'inspirent. Il reprend ce qui marche dans la composition des planches, etc. Voilà, donc merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode qui finalement a duré un petit peu plus longtemps. On a pas mal parlé, pas beaucoup du manga finalement, on a digressé sur pas mal de choses. Très bien, très cool. Enfin, je parle de Shuzo Ishii, punaise, ça faisait tellement un bail que je voulais en parler. Je le faisais pas parce que je voulais faire une émission sur l'auteur, mais j'aurais piqué le truc à PCF et ils m'en auraient voulu. Ouais. Est-ce qu'ils allaient le traiter eux aussi? Ils vont le traiter, je sais pas quand, mais dans la liste des auteurs à traiter, je crois qu'ils l'avaient mis. Donc en fait, il y a des auteurs, je sais qu'ils vont les traiter, je les ferai pas. Des auteurs comme Maruo, par exemple, je peux le faire. Ou comme alors Kaneko, ce qui est chiant, c'est que c'est un auteur préféré et je vais pas le faire parce qu'ils vont le faire. Mais Kaneko, j'aime tellement faire une émission sur Kaneko, putain. Non, mais quand Alicia lancera son podcast, je serai invité pour parler de Nier. Ah, exclusivité. Un jour, je lancerai un podcast. C'est ça. Exactement. Un jour peut-être. Déjà le podcast de Paris qui arrive très prochainement, qui s'appellera. As-tu un nom? J'ai vraiment hâte. Ah non, pour l'instant c'est le mystère. You have a name. I don't have a name. Balance. Mais non, pour l'instant c'est encore dans les tuyaux. C'est 2 cases en case, mais pas 2, genre le chiffre 2. Comme ça, c'est l'épisode 2. Ouais, je copie tout sur Loïc. C'est bien. Et du coup, on aura les chroniques de Maimo qui deviendront le mémo. Voilà. Les chroniques de M, de Madame M, qui seront en audio prochainement. Voilà. Donc, on peut te retrouver, Maimo, sur TikTok, Instagram et TikTok. Oui, je suis un peu sur Twitter, aussi. mais très peu sur Twitter quand même. Mais effectivement, aussi un peu sur Twitter.
Donc, Chronique de Meimo, tout est cliquable dans les descriptions que je fais. De toute façon, je te taguerai tout ça. Paris, on peut te retrouver où à Paris? Je n'ai pas de réseau, je suis sur Instagram et tout, et sur Twitter. Voilà, bientôt mais tu auras des réseaux vu que tu fais ton podcast, c'est bien. Voilà, arrête, Et moi, continue à le dire. moi, on peut me retrouver absolument partout, mais Même chez toi. aussi ouais, exactement, aussi actif qu'une huître. Je suis partout, mais je ne poste pas grand-chose. C'est-à-dire que sur Instagram, c'est rare. Twitter, c'est rare. Un peu moins quand même. YouTube, je poste souvent. Bref, j'aurais arrêté de raconter ma vie. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, les étoiles, je sais plus ce qu'il y a sur les plateformes. Il y a pas mal de choses. À venir discuter sur le Discord, tout est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine avec peut-être, j'ai le choix là, ça sera soit un sujet sur les mangas mainstream en 2023, avec des invités triés sur le volet. Peut-être une émission avec Naban ou les Arts Noirs si une fois Angoulême passé, parce qu'il m'avait répondu positivement, mais j'avais laissé les fêtes, la crise, donc avec les nouveaux papiers, et l'Angoulême passé, donc ça sera après, ou une émission sur Planète avec Alicia que vous avez entendu ici, et je tease Fox de la chaîne Ex Libris, et je sais plus c'est quoi après Fox aussi, Fox Company LTD. Bref, merci à tous, et puis je vous dis à la prochaine, et merci à vous deux d'être venus. Merci à toi, Loïc. Merci. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.